Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil en ce 19 mai 2026. C'est un petit peu plus tard que 19h30. 19h32, quand même pas pire mon affaire. Alors, avant d'aller plus loin, je vais signifier les présences. Ça va commencer à ma gauche avec Geneviève qui remplace Sophie ce soir. Bonsoir. Allô Geneviève. Nancy qui remplace Nancy ce soir. Bon. Nathalie, la directrice des finances, qui vient faire son dépôt du rapport financier, en fait, des vérificateurs. Donc, merci beaucoup d'être là. Natalia. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Ah, merci. Mario. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir. Sylvain C. Sylvain B, à ma droite. Bonsoir. Robert. Bonsoir, Jacques. Gilles. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. Et Joanne. Bonsoir. Donc, avant d'aller plus loin, nous étions aux assises de l'UMQ la semaine dernière. Donc, à chaque mois de mai, pas l'ensemble, mais presque toutes les municipalités du Québec se rassemblent là-bas. En fait, il y a deux congrès, la FQM, Fédération québécoise des municipalités, et l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est au mois de mai au niveau de l'UMQ qu'on appelle. Et puis, la ville de Saint-Constant avait soumis un projet au niveau d'ovation municipale. Sur 102 projets, la ville de Saint-Constant a été finaliste, en fait. Donc, dans la catégorie équipement collectif pour le pôle culturel et sportif sur le boulevard Montchamp. Et donc, on avait un kiosque là-bas. Il y avait quoi? C'est une vingtaine de kiosques. Je ne me rappelle plus exactement. Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté? Parce que... Combien? 20? Donc, il y avait 20 kiosques, en fait. Donc, 20 finalistes sur 102 qui ont été sélectionnés. Dans plusieurs catégories, exactement ça. Alors, il y a plusieurs catégories pour 20 kiosques. Et puis, j'ai la grande nouvelle ce soir de vous informer qu'on on a gagné, en fait, dans notre catégorie, la ville de Saint-Constant. Ça fait des années qu'on espérait, parce qu'on a toutes sortes de projets à Saint-Constant, et ça fait des années qu'on espérait gagner. On a gagné cette année. On a gagné 2 fois, en fait. On a gagné le prix du jury. Donc, un jury qui est là, puis qui regarde toutes les candidatures. Donc, ce jury-là qui a mis les finalistes en place. Et parmi les finalistes, il y a des gagnants. Et nous, c'est dans la catégorie équipement collectif. Donc, on a gagné dans cette catégorie-là. On a un beau trophée, on va être mis à l'hôtel de ville. Et puis, il y a aussi une autre catégorie qui est le prix coup de cœur. Donc, ce sont l'ensemble des gens qui sont aux assises. Donc, on parle de 1000 personnes et plus. Donc, ils se promènent dans le fameux salon Ovation municipale, où il y a toutes sortes de kiosques aussi pour des fournisseurs qui nous présentent toutes sortes de nouveautés, et aussi les rangées d'Ovation municipale. Et puis donc, ces gens-là ont voté pour la ville de Saint-Constant aussi. Donc, on a gagné aussi pour ce prix-là. Donc, c'était une grande joie pour nous, et je voulais, ce soir, on n'a pas les trophées, hein, on aurait pu amener les trophées, mais bon, j'ai amené quand même le certificat. Donc, le certificat de l'UMQ. Et bien sûr, quand on gagne des prix comme ça, on ne fait pas ça tout seul. Il y a vraiment une équipe extraordinaire derrière ça, qui est dirigée par Nancy et l'ensemble de son équipe qui sont là. La gang, j'aimerais ça que vous puissiez entrer ici. On va prendre une photo ensemble. J'aimerais vous applaudir. Donc, Geneviève, José, Michel, Stéphane, Maggie, Gabriel, l'équipe du bureau scolaire. Non, tout le monde est là. C'est grâce à cette équipe-là. On s'en va de l'autre côté, on reste ici. C'est grâce à cette équipe-là qu'on a gagné le prix. Donc, je voudrais vous remercier de ça. Tu veux dire? Comme je l'ai dit, on a beau avoir toutes sortes d'idées, d'orientations stratégiques, toutes sortes d'objectifs, mais ça prend les faits pour les réaliser. Ce fut un grand honneur de partager ce prix-là qu'on a monté sur la scène vendredi soir lors du gala Ovation municipale. C'était vraiment profondément touchant pour chacun d'entre nous. On était fiers de la ville de Saint-Constant. Et puis, je peux vous dire que pour gagner le prix coup de cœur, ça veut dire qu'il faut que Saint-Constant, oui, on a un beau projet, mais il faut que la ville ait une bonne notoriété aussi. Donc, les gens nous apprécient. On a tissé des liens, beaucoup de liens au travers des années avec beaucoup d'acteurs municipaux.
Et puis ça aussi, ça aide aussi lorsque tu disais aux gens, mais regarde, viens voir notre projet, puis j'en ai touché dans notre projet, et je vais voter pour toi. Puis là, c'était le P12, donc on le dit souvent le P12. Alors, donc, vraiment qu'on puisse, les membres du conseil avancer aussi. Ah, OK. On traverse. Ce soir, on va faire juste le tour, puis c'est les acteurs principaux de ces deux grandes victoires qu'on a eues cette semaine. Mais ça, c'est une semaine, mais la semaine passée, jeudi, vendredi. C'est dans la semaine, en fait. On était un peu déconnectés, je pense que c'est en fin de semaine. Alors, je remercie la gang. C'est là que le début, c'est là qu'on en fait un des autres. Oui, mais il faut venir en avant. Il faut mettre au moins une manger. Oui, on va voir. Moi, je vais vous couper ça. Oui, allez-y. Allez-y. Reste en avant de moi, il n'y a pas de problème. Alors, trouvez mon travail. Sébastien, c'est en faire la comptabilité. C'est parfait. Bureau de projet, directeur du bureau de projet, président du bureau de projet. On rentre devant tout le monde. Bon, le chef. Je vais vous montrer comment. Robert, Je fais ça, j'ai fait ça. dans ton respect, Robert. Alors, je vais vous Vous avez travaillé fort. Nancy, si j'entends la photo, toi, tu penses qu'il regarde la note à l'écran? Non. La photo des trophées. Non, c'est pas la nature. Non, ok. On va les apporter le mois prochain, on va vous les montrer. On va avoir le temps de s'en faire les copies, tu sais, c'est plus beau. En fait, des gros. Monsieur le maire se fait reconnaître par nos pères. Oui, exact. Il y avait nos mères aussi, il y avait des mères là-bas aussi. Oui, il y a des mères. Beaucoup de mères. Il y avait quand même, il y avait plus de mères que de pères, mais c'est correct pour les pères. On va ouvrir une belle porte, monsieur. Merci d'avoir ouvert la porte, Robert. Bon, alors, merci beaucoup encore une fois de nous avoir permis de souligner ces deux magnifiques prix, en fait, qui soulignent le travail impeccable et extraordinaire de nos gens. Alors, on va commencer. Il y a une réunion quand même, alors on va y aller. Alors, à l'adoption de l'ordre du jour, il y a 3 points qu'on va retirer. Le 8C, 8D, 9A. Ben oui, tu peux les lire. Le 8, c'est autorisation de signature pour la délégation de glace saison 2026-2027. On n'en veut plus de glace. Ça coûte trop cher. Protocole d'entente concernant le suivi financier à la Société d'histoire et de patrimoine de l'Église, préavis de terminaison. Et on faisait aussi le 9A, soumission curage de l'équipe sanitaire, le 1, enlèvement de disposition des groupes, nettoyage des postes de pompage, nettoyage des travaux de graisse et travaux d'excavation pneumatique ponctuels, le 2. Ça non plus, on ne fait plus de nettoyage, c'est fini. Là. Ça se remplira toute l'année.
C'est ça qu'on a gagné. On coupe les dépenses. Puis... Proposé par Gilles Lapierre. Donc, trêve de plaisanterie. Ceux qui m'écoutent, ils vont dire qu'on s'en va n'importe où. On va juste faire passer. Il y a une extraordinaire. Il y avait des petites choses à vérifier là, au niveau des appels d'offres. Alors, ça va être repassé probablement dans une extraordinaire. Le 1er juin, je pense qu'il y aura une extraordinaire peut-être. Là, fait qu'on est en train de regarder. Non, ben moi, j'en ai une dans la tête. Là, fait que... Il paraît que je décide ça de temps en temps. Fait que... au moins. Alors, donc, c'est beau pour ça. On va aller avec le point numéro 2, information citoyen. Résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Geneviève, est-ce qu'il y en a eu? Oui, il y a eu la séance du 30 avril 2026. Il y a eu la création de postes et nominations coordonnateurs aux finances, services des finances. Création de postes urbanistes au service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Création de postes et nominations chef de division développement économique, affaires corporatives et gouvernementales au service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Puis, le 12 mai 2026, il y a eu la modification de contrat service professionnel pour études géotechniques et environnementales. C'est tout. Merci. Donc, toujours au point numéro 2, rapport financier et rapport du vérificateur au 2A, c'est le dépôt du rapport financier 2024 et du rapport du vérificateur externe. Donc, c'est juste un dépôt. Alors, je vais te permettre de faire le dépôt. Fait que je dépose le rapport financier 2024 ainsi que le rapport de l'auditeur qui s'y rapporte. Les documents seront mis sur Internet cette semaine. Mais en fait, non. Ce n'est pas les documents, c'est un lien qui va vous lier sur le site du MANAF pour voir les documents, parce que depuis l'an dernier, c'est ce qui a été demandé par nos auditeurs, parce qu'ils veulent être sûrs que si jamais eu une modification, que ce soit, ben, qu'elle soit partout. Parce que plus qu'on multiplie le nombre d'enveloppes que les États sont déposés, si jamais il y a une modification, on ne soit pas toujours la bonne version. Donc, il va y avoir un lien sur le site de la TIL qui va pouvoir vous emmener au rapport financier sur le site du MANAF. Merci. Bonne soirée. Non, reste là, j'ai encore des choses pour toi. Alors, juste pour vous dire aussi, 2025, ça s'en vient aussi. Donc, il y a eu des petits retards, comme je l'ai souvent expliqué, à cause de la vente du terrain de l'Arena Wilfrid-Lamarche et du motel. Il y a des petites problématiques à ce niveau-là, mais c'est en train d'être réglé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des retards. Mais 2025, ça devrait être fait à l'automne, au mois de septembre. Je pense qu'on vise octobre, peut-être. Les vérificateurs, c'était là. Le vérificateur va devenir en septembre pour 2025 et faire ça. On aimerait ça publier avant les fêtes. C'est ça. Et là, on va prendre le rythme normal en 2027 pour 2026. Donc, c'est un peu ça. Alors, merci Nathalie. Reste là parce que là, je vais faire rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier. Donc, tu vas te proposer cette temps? Oui, je propose le rapport financier. Robert Dupuis. Merci. Merci Robert. Non, je suis. Mais oui, c'est correct. C'est bon. Alors, on y va tout de suite. On a-tu quelque chose à montrer ici? Oui, d'accord. Donc, je voulais un peu c'est notre vérificateur, c'est Raymond Chabot-Grant Thornton qui est notre vérificateur. Donc, selon les normes en vigueur, il est consolidé avec les organismes sous contrôle dont les états financiers incluent aussi notre code-part. Donc, on parle bien sûr, là, je nommerai pas toutes, mais régie de police, régie d'incendie, etc. Sauf que les chiffres qu'on présente ce soir... C'est juste inconstant, ça. C'est juste inconstant. Mais ce qui est dans le rapport, vous allez retrouver l'ensemble de l'œuvre quand vous allez cliquer dessus. Puis, quand on parle de MAMACH, on parle du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, mais c'est deux ministères maintenant séparés. On parle plus du MAM maintenant. Oui, il y a le MAM et le MAMACH. C'est ça. Ils se mêlent, les autres. Ils sont mêlés, les autres aussi, c'est ça. Ils nous ont mêlés comme fond, en fait. Oui, ils nous mêlent. Pour en faciliter la lecture et la compréhension, les faits saillants de ce rapport portent uniquement sur les données de la ville de Saint-Constant, comme vous voyez ici à cet endroit. Donc, on va aller tout de suite avec l'autre page. Donc, les résultats 2024. Donc, les résultats 2024, on avait un budget de tout près de 60 millions, 59 575 873 pour des charges de fonctionnement 59 173 942, puis autre élément à des fins fiscales de 98 069 pour un budget équilibré. Donc, pour ça que vous voyez qu'il est à zéro. Donc, mais le réel 2024, c'est 75 857 102, 77 283 748. Autre élément des fins fiscales, 13 388 820, donc pour un excédent de 11 962 174. En fait, ces chiffres-là que vous voyez, c'est vraiment l'impact du quartier de la Gare, en fait. La vente du quartier de la Gare, des plus, des moins, les amortissements et tout ça. C'est vraiment de 12,5 millions, le quartier de la Gare qui a été vendu après, à peu près ça. 12,5 exactement. Donc, c'est vraiment cet impact-là qu'on voit au niveau versus le budget.
Alors, qui fait un excédent, comme vous avez pu voir, près de 12 millions, en fait. Alors, qui a été réinjecté quand même. Là. Fait que c'est un peu, faut juste pas l'oublier. On va le voir un petit peu plus loin. Ensuite de ça, le revenu de fonctionnement 2024, on aime toujours montrer, là, en fait, au niveau des taxes, 63%. En fait, la répartition, compensation tenant lieu de taxes, c'est 1%, ou je ne vois pas bien les coûts. 1%. Transfert, c'est 3%. Services rendus, c'est 6%. Imposition de droit, 6%. Amende et pénalité, 1% ou 3%, je pense que c'est 3. 1%, OK, parce que les couleurs, des fois, c'est intérêt, on parle de 1%, et autres revenus, on parle de 20%, en fait. J'ai compris, l'année prochaine, on va mettre des pourcentages à droite aussi des noms, parce que j'avoue que ça peut pas faire compliqué. Ça serait plus facile. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, c'est un peu la répartition, en fait, du revenu de fonctionnement de 2024. Charge de fonctionnement 2024, là, vous voyez, l'administration générale, c'est 13%. Sécurité publique, 16%. Transport, 12%. Hygiène du milieu, 11%. Santé et bien-être, c'est-tu 0% celui-là, ou presque pas? Ah oui, c'est 0. C'est parce qu'en fait, c'est 416 000, je pense, par l'année. Donc, sur l'ensemble de l'œuvre, mais c'est ça, c'est 0,000 quelque chose. Aménagement, urbanisme et développement, 16%. Loisirs et culture, 15%. Et frais de financement, 5%. En fait, ça, c'est les charges. On a vu les revenus, on voit les charges au niveau de charges de fonctionnement 2024. Investissement en immobilisation au niveau de 2024, il y a eu des investissements pour un total de 21 470 205. On en a au niveau des infrastructures. Vous voyez les montants, là, conduite d'eau potable, usines et bassins d'épuration, conduite d'égouts, chemins, rues, routes et trottoirs, système d'éclairage des rues, aires de stationnement, parcs et terrains de jeu, autres infrastructures. On a bâtiment 1 638 501. On a véhicules 89 109, ameublement et équipement de bureau 178 377, machinerie, outillage, équipements divers 345 369 et terrain 21 530. Terrain, c'est quoi au juste? C'est une question comme ça. Ça, c'est le prix que tu donnerais, ça donne tous des servitudes, des choses comme ça. Des choses comme ça, hein? OK. Parce qu'on s'entend qu'à 21 000, je vous mets au défi de trouver un terrain. Non, exactement ça. On fait des servitudes, moi, ça fait. On achète des droits, tout ça. Ça fait beaucoup de sens. L'autre, c'est suivi des surplus. Donc, je vais te laisser aller, Nathalie, vu que... Vas-y donc. En fait, on peut voir que cette année, il n'y avait pas de solde au début, parce que l'année passée, on avait utilisé tous les surplus. Il y a l'affectation de remboursement du règlement 1549. En fait, c'est sur l'encaissement qu'on a fait du quartier de la gare de 12,5 millions. Il y avait 9 146 000 qui nous restait une dette, mais qu'on ne pouvait pas rembourser immédiatement parce que les emprunts sont financés sur 5 ans. Donc, on a attribué le montant exact pour pouvoir rembourser la dette dès qu'elle va venir à échéance. Fait que ça, c'est le 9 146 000 qui était le restant de la dette. Puis les résultats de l'année, on peut voir qu'on avait 11 962 000 de revenus de bénéfices nets. C'est pour ça que l'excédent de fonctionnement qui n'a pas été affecté à rien à la fin du 31 décembre 2024 était de 2 816 230 qui peut être reporté pour les années futures. Exact. Merci. Ce qu'on peut voir à côté la réserve financière et fonds réservés, c'est qu'il y a 3 montants qui étaient placés, mis à disposition pour des choses très particulières. Il y a le fonds de roulement de 180 000. Le fonds de roulement, ça, c'est un montant qu'on a de côté, puis que la Ville peut se réemprunter à elle-même, si on veut, sans intérêt pour financer des petits projets. Fait que sur le montant, puis la Ville se doit de se le rembourser pendant 50 ans, sur 5 ans. Fait qu'il y a un montant de 180 000 qui n'a pas été affecté pour d'autres petits projets à la fin de l'année passée. Le règlement d'emprunt, ça, c'est des montants parce que le règlement d'emprunt, quand on finance des gros projets, tous les projets qu'on a vus tantôt, des acquisitions d'IMO pour 21 millions, on se finance via règlement d'emprunt, c'est là qu'on emprunte par la suite à la banque. Puis on doit estimer plusieurs mois d'avance combien qu'on a besoin d'obtenir d'argent lors du prochain financement. Donc à environ 4 mois d'avance. Fait que là, on regarde avec le bureau de projet pour voir c'est quoi les dépenses à venir, tout ça. Puis ça, c'est comme un excédent, dans le fond, qu'on a fait financer, puis pour X raisons, les dépenses ne sont pas arrivées tout de suite. Fait qu'on le met en attente là, il est en attente de certaines factures. Puis ce montant-là, dans le fond, on a déjà reçu l'argent, mais on va l'affecter à ces factures-là. C'est ça, exact. Il va diminuer, mais c'est correct, ça fait plein de sens.
Puis le dernier montant, il y avait le dernier 172 500, ça c'est une réserve pour les élections qu'il y a eu en 2025. Fait qu'à la fin de 2024, il y avait ce montant-là, on doit prendre une provision chaque année en prévision de la dépense à venir pour les années d'élection. Exact. Qui est rentré en 2025. Qui est rentré en 2025. Exactement. Il ne faut juste pas oublier ça, on parle de 2024, donc on est quand Oui. même un petit peu en arrière. Ouais. Juste se mettre dans l'esprit que c'est exactement ça. Répartition de la dette à long terme, donc la dette à l'ensemble des contribuables, 94,5 millions, qui présente 68 donc ça c'est l'ensemble de l'œuvre. Et on a une partie des contribuables. Quand on parle de partie des contribuables, quand on fait une rue, généralement c'est là. Il y a une partie qui est aux contribuables qui est de la rue, là, au niveau des emprises et tout ça, même on parlait tantôt des lampadaires et tout. C'est ça qu'on parle de dette aux contribuables. Donc, on parle de 29,9 millions. Il y en a eu beaucoup de rues qu'on a faites. On parle au-delà de 50 rues. Donc, c'est sûr que ça paraît au niveau de cette partie de la tarte-là, bien sûr. Je peux juste ajouter 29 millions, ça peut avoir l'air gros, qui est affecté à certaines personnes seulement. Mais il ne faut pas oublier que là-dedans, on a plusieurs règlements d'emprunt, surtout quand il s'agit de rues et d'aqueducs qui sont financés sur 30 ans. Exact, c'est ça. Fait que c'est pas tous des investissements qui ont été faits dans les 3 dernières années. Fait qu'il y en a qui achèvent les payer, il y en a qui viennent de commencer. Exact. Mais c'est tous des investissements qui ont été faits à certains pour des rues, en tout cas des choses qui touchaient juste certains résidents, mais pendant presque 30 ans. Et le gouvernement du Québec, 14,6 millions. Donc, et ça, c'est les subventions. C'est des subventions parce que maintenant, ça se fait plus vraiment qu'auparavant, il y avait des subventions qui nous promettaient et qui nous versaient un montant par année. Oui, exact. C'est ceux-là, en fait. C'est ça. Exact. Donc, au niveau de ces immobilisations-là, je veux juste donner la répartition. Il y a eu 30 de ces dépenses-là au niveau des bâtiments, 15 au niveau des parcs, 51 comme je disais tantôt, au niveau des rues, et 4 autres, là, c'est d'autres, ça peut être au niveau des travaux publics, de la machinerie, des choses comme ça. L'informatique. L'informatique aussi sont là-dedans aussi, exactement ça. Exact. Et puis, ça, c'est la ville de Saint-Constant. Ça finit là. Alors, voilà, je dépose mon rapport. C'est ce que Nathalie a déposé en, je ne sais pas combien de pages, mais il est assez volumineux. Oh oui, c'est 80 quelques pages de mémoire. Je vous invite à aller le lire tranquillement chez vous avant de dormir. Moi, je l'ai résumé en fait en quelques pages. Pour ceux qui font des insomnies, non? C'est ça. Donc, moi, je l'ai résumé en quelques pages. Vous devriez dire, il est donc bien fin, lui, nous avoir résumé ça en quelques pages. Donc, Chantal, d'ailleurs, je le propose. Merci, Chantal. Non, mais il y a quand même, quand vous allez voir au niveau du ministère des Affaires municipales, est-ce que le lien va apporter sur le sommaire ou on peut voir les deux, les affaires municipales? Je ne sais pas. Nous, on a toujours un sommaire puis le complet. C'est une bonne question, hein? Honnêtement, je n'ai pas suivi le lien. Parce que le sommaire, il est plus simple. Il y a quelques pages seulement. Là, fait que, c'est une question que je probablement qu'ils vont aller sur la page de 5. Moi, en tout cas, leur page, j'emmènerais sur la page de Saint-Constant. Mais je vais parler, dans le fond, avec l'informatique. Juste ça question fait le fun parce que si on emmène sur un rapport, s'ils veulent aller voir l'autre, ils ne le verront pas. Fait que moi, je pense qu'ils vont aller sur la page de Saint-Constant puis qu'il y ait la liste et qu'ils soient capables d'aller voir. D'aller sélectionner ce qu'il y a. Moi, je pense que ce serait le mieux pour quelqu'un qui va aller les consulter. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de chiffres. Oui, c'est ça. Mais votre appréciation globale de tout ça, puis c'est quoi les enjeux pour les prochaines années par rapport au budget? Êtes-vous satisfait par rapport à la prévision? On est satisfait, mais les enjeux majeurs, puis on en a parlé pendant 2 jours au niveau des assises de l'UMQ, nos enjeux, c'est les infrastructures et le financement des infrastructures. Ça, c'est les enjeux, bon, bien sûr, les enjeux de résilience climatique et tout ça, mais ça fait partie de nos infras aussi. Hein. Quand on parle d'être plus résilient, faut mettre un bassin de rétention, ça fait partie d'une infrastructure souterraine qu'il faut payer éventuellement. Donc, ça fait partie de l'ensemble des enjeux. Et puis, ce qu'on demande au gouvernement du Québec, mais de se pencher vraiment là-dessus pour trouver une façon d'aider les municipalités. Puis ça, c'était le message on a eu vraiment la première ministre qui a parlé jeudi matin, il y a eu le ministre des Affaires municipales vendredi à midi, mais tout le message qu'on a passé, c'est vraiment d'avoir une aide éventuelle pour l'ensemble des villes du Québec parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire encore dans les infrastructures. Puis ça, c'est les enjeux les plus importants dans les prochaines années. Et ça va prendre du financement parce qu'on n'y arrivera pas seul, c'est certain. Puis quand on parle d'infrastructure, je vais aussi loin que l'usine de filtration pour l'eau potable à Candiac, l'usine d'épuration des eaux à Sainte-Catherine. Ça aussi, c'est des enjeux d'investissement qui font partie des infrastructures aussi. Donc, on nous demande de densifier, d'avoir des unités d'habitation, d'avoir plus, parce qu'on a notre besoin, d'unités d'habitation parce qu'il y a plus de gens au Québec. Mais pour ça, ça prend des infrastructures qui suivent la route aussi de tout ça. Fait que, oui, mais puis
avant que les bâtiments arrivent, il faut que les villes investissent, parce que les gens vont dire, mais avec les bâtiments, ils vont pas se payer ça, mais avant que la taxation rentre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les paye ces affaires-là avant. Fait que comment on fait pour rentrer ça tout dans l'équation, mais c'est là la complexité de tout ça. Puis ça prend des années avant. Des fois, des projets, moi, que j'ai vus, ça fait 5 ans, puis ils ne sont pas encore levés. Mais quand tu prévois dans tes objectifs qu'on nous demande de densifier parce qu'on a besoin d'unités d'habitation, mais toi, tu as besoin de prévoir tes infrastructures, tu as besoin de les payer maintenant pour pouvoir faire face à ça. Mais quand le bâtiment ne lève pas, il y a quelqu'un qui les paye, c'est chacun d'entre nous qui payons ces choses-là. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre de l'aide pour arriver à ça. Puis c'est faire des mises à jour d'usines de filtration, là, peu importe, l'épuration des eaux, la filtration pour l'eau potable, c'est pas juste 10 millions, là. On parle de centaines de millions de dollars. Fait que ça, on n'y arrive pas, là. Puis faire des rues, c'est de plus en plus cher. Toute la résilience climatique, faire des bassins de rétention, ça aussi, c'est cher. Fait que donc, ça prend de l'aide, en fait. Puis on n'est pas les seuls, tout le monde est placé au même endroit au niveau des villes du Québec. Puis on est le gouvernement de proximité. Quand tu regardes au niveau, je ne vais pas faire un moment donné, je ferai une petite formation sur tout ce que ça nous coûte versus ce qu'on reçoit du gouvernement. Vous allez voir que c'est assez impressionnant, le manque à gagner qu'on a. Est assez impressionnant. Ils en ont parlé beaucoup à l'UMQ là, au niveau de toutes nos responsabilités versus le pourcentage qu'on reçoit. C'est pas beaucoup. OK? Alors, il y a un gros changement qu'il faut qu'il se produise. Il faut que nous, corrigez-moi, là, on parle là-dessus un investissement de 1$ pour 3. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on disait au gouvernement, aux assises de l'UMQ, c'est 3$ vous, 1$ nous. Puis on va y arriver. Dans un fonds. OK? Dans un fonds, on va pouvoir aller, la ville va investir 1$, vous allez investir 3$. Fait que ça, c'est le message qui est passé présentement. Bon, comment ça va? On tombe bien quand même, parce qu'on tombe dans une campagne électorale très bientôt. Tout le monde va se batailler pour avoir le meilleur programme. Fait qu'on va vraiment se positionner. Tout le monde se positionne, la CMM, l'UMQ, les villes. Tout le monde se positionne pour passer le même message. Il y avait même la thématique de l'UMQ cette année qui était urgence d'agir. Exactement ça. Urgence d'agir, c'est la thématique. Je voulais tout dire. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. On fera des suivis là, de temps à autre là-dessus. Oui, exactement ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, mais merci de la question. Donc, approbation des procès-verbaux. On s'abstient de lire les procès-verbaux du 21 avril 2026, du 30 avril 2026 et du 12 mai 2026 et que les procès-verbaux soient approuvés tels que présentés. Proposta parlamentar, bien sûr. Merci, Nathalie. Entérinement, registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois d'avril 2026 se chiffrant à 4 458 028 et 7 tel que présenté. Robert Dupuis, je propose. Donc, à 5, c'est l'avis de motion. Vous allez voir, il y en a quelques-unes. Un avis de motion? Un avis de motion. Bon, donc il y en a quelques-uns. Excusez-moi, il faut que je parle comme il faut aussi, c'est important. Donc, ne soyez pas trop surpris. Il y a quand même des bons montants, mais on ne parle pas des dépenses qui vont être faites là. C'est au niveau du plan triennal d'immobilisation, même notre plan 5 ans. Donc, on fait des règlements d'emprunt. On rouvre le règlement et puis les dépenses se feront dans les prochaines années. Donc, cette année, l'année prochaine, l'autre année après, tout ça. C'est juste, on veut ouvrir les règlements qui soient déjà prêts. Oui, Nathalie? Merci beaucoup d'être venue ce soir. On t'a pas vu. Ça nous a fait vraiment plaisir. Tu peux pousser? Pousse, OK. Oui, pousse. Parce que si tu sais que tu ramènes la porte du côté ici, ça ira pas bien, ça. C'est ça. Ça, on a une vague de la meuf à la tête ici, tu sais. Alors, donc, c'est ça que je disais. Les montants, c'est des règlements d'emprunt. On appelle ça, c'est vraiment un peu parapluie où il y a plusieurs actions qui seront faites au courant des prochaines années. Cette année, l'année prochaine et les prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gros montants, mais c'est pour couvrir une période de plusieurs années. Donc, on va y aller tout de suite avec le A. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1922-26 décrétant des dépenses en immobilisation, donc des travaux de voirie, vous voyez, c'est très large, et un emprunt de 1 750 000. Oui? Ah, vas-y Je donc. donne l'avis de motion et je dépose le projet. Merci beaucoup. À B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1923-26 décrétant des dépenses en immobilisation de travaux relatifs au parc et espaces verts et achat d'équipements à cet effet et un emprunt de 8 884 000.
Monsieur le maire, je donne la motion et je dépose le projet de règlement devant le conseil. Pourquoi ils disent Monsieur le maire? C'est nouveau, ça, ce soir? Ça part de Robert, là. Y a-tu quelqu'un qui sait pas que je suis le maire ce soir? On va arrêter ça tout de suite. Robert, il part une espèce de patente qui marche pas, là. Oui, c'est ça, c'est... Pardon? Oui, c'est ça. Exact. Robert, le premier à A. Le monde ne savait pas qui j'étais, mais Robert dit. B, c'est Chantal. Tu vois que ton histoire de Monsieur le maire, ça a tout mêlé tout le monde ce soir. Chantal Desbrières. Je donne la motion que je dépose le projet de règlement pour une seconde. Je vais raconter une anecdote. Quand j'ai été élu maire en 2013, la première réunion, c'était au mois de novembre. C'était au mois de novembre qu'on a eu la première réunion. Puis là, la direction générale de l'époque vous a dit, mais là, il faut dire, nous, ça propose Monsieur le maire, j'appuie Monsieur le maire. Puis on commence la réunion. Puis là, on commence par propose Monsieur le maire, j'appuie Monsieur le maire, propose Monsieur le maire. À un moment donné, je me suis dit, hey, on va pas attendre ça toute la soirée, tu sais. Pas de bon sens. Oui, c'était double. C'était double, il y avait un secondaire en plus. Là, j'ai juste lancé comme ça dans la soirée. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui sait que je suis pas le maire ce soir? Fait qu'on va arrêter ça tout de suite, OK? Je propose, point la ligne, puis je te compte. J'ai commencé à entendre ça, merci. Mais Robert a essayé de remettre ça en place, mais je t'ai arrêté ça tout de suite. All right? Merci. C'est dans le respect. C'est bon. Je le maire. Oui, c'est ça. Quand même, hein? Oui. Une genre de perte de contrôle. Ça. Bon, il va à C. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1924-26, décrétant les dépenses en immobilisation, construction ou réfection d'infrastructures municipales ou de bâtiments. Donc, un emprunt de 7 750 000. Monsieur le maire, si vous me Finalement, j'arrête de pas partir ça, hein? Je suis Mario Perron et je donne une motion et aussi je dépose le projet de règlement. Je pense que je vais aller. Monsieur. Ça vous tente-tu que. Honnêtement, ça vous tente. Je pense que je vais aller au point 19A tout de suite. Oui, c'est ça. C'est mêlant, hein? C'est ça. Moi aussi, je pensais que j'étais M. Boyer, M. le maire. Bon, OK. Je parais avec Jacques Lemaire. Fait que c'est ça. Donc, 5D, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1925-26, décrétant les dépenses en immobilisation, réhabilitation de conduite, donc, et un emprunt de 2 350 000. Oui? Oui, oui. Monsieur Gilles Lapierre. Non, c'est bon. Lapierre, je donne la motion et je dépose ce projet de règlement devant le conseil. Merci, Gilles. C'est gentil. À E, avis de motion du règlement numéro 1926-26, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de retirer l'obligation d'un projet intégré et d'augmenter certaines dimensions minimum applicables au terrain pour la zone H431. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Je ne sais pas à qui, là, mais quelqu'un. H431, c'est où déjà, Nancy? As-tu une petite idée, juste nous? Est-ce que c'est Rona? Je pense que c'est l'ancien Rona. Est-ce que ça se peut? Non, c'est la rue Georges. Je pense que c'est Saint-Georges? Une minute, M. Perron. Ouais, Saint-Georges. Moi, c'est Saint-Georges? Saint-Georges. D'accord. Comment les adresses 412, 416, 420, 424, c'est Saint-Georges. Saint-Georges. Parfait. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. À F, avis de motion du règlement numéro 1927-26, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier le nombre de véhicules récréatifs permis par terrain. On veut en mettre 5 par terrain maintenant. Ça va être beau? Non? Ils me regardent tous. Afin de modifier le nombre de véhicules récréatifs permis par terrain, ainsi que la hauteur plancher plafond pour les unités d'habitation accessoires attachées. Je fais une blague, là, c'est un véhicule par terrain. Parce que comme Saint-Tite, j'ai été inspiré quand j'étais à Saint-Tite, il y en avait beaucoup sur des terrains. Donc, on y va? Madame Césarée, je donne la motion. À G, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1928-26, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la ville de Saint-Constant, et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin d'apporter des modifications aux délégataires.
Sylvain Cazes, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Merci. On s'en va à 6. Adoption et dépôt du projet de règlement à 6A. Adoption du second projet de règlement numéro 1920-26, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les usages spécifiquement permis dans la zone H223. La proposition est d'adopter le second projet de règlement tel que soumis à la présente séance. Merci. Sylvain Cazes, je le propose. Ça, on en a déjà parlé dans les autres séances. B. Adoption du second projet de règlement numéro 1921-26, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant les conteneurs, les abris d'auto, les entrées charretières, les usages complémentaires agricoles et les usages dérogatoires protégés par droits acquis. D'adopter le second projet de règlement tel que soumis à la présente séance. Robert Dupuis, je le propose. C. Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1926-26, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de retirer l'obligation d'un projet intégré et d'augmenter certaines dimensions minimum plutôt applicables au terrain pour la zone H431, on l'a vu tantôt. Donc, de déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis à la présente séance et de fixer l'Assemblée publique des consultations sur ce projet au 27 mai 2026 à 18h30. Mario Perron, je le propose. Et à D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1927-26, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier le nombre de véhicules récréatifs permis par terrain ainsi que la hauteur de plancher-plafond pour les unités d'habitation accessoires attachées. De déposer et d'adopter le projet de règlement tel que soumis à la présente séance et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 27 mai 2026 à 18h30. Je vous y invite, vous aurez toutes les informations nécessaires. Joanne Césaire, je propose. À 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1918-26, modifiant le règlement numéro 1816-23 concernant la démolition d'immeubles patrimoniaux et remplaçant le règlement numéro 1167-04 afin de retirer une propriété à la liste des bâtiments patrimoniaux, l'annexe A. Donc, l'objet du règlement est de retirer la fiche relative à l'immeuble situé au 564 rang Saint-Régis Sud et la proposition est d'adopter le règlement tel que soumis. Avec plaisir, je le propose, Robert Dupuis. À B, adoption du règlement numéro 1919-26, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de retirer une propriété à la liste des bâtiments patrimoniaux, annexe C. Donc, l'objet du règlement, celui-ci, c'est de retirer la fiche relative à l'immeuble situé au 564 rang Saint-Régis Sud et la proposition est d'adopter le règlement tel que soumis. Robert Dupuis, je le propose. Et à C, adoption du règlement numéro 1008-01-26, modifiant le règlement numéro 1008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier la définition de camion. L'objet du règlement est de modifier la définition du mot camion, notamment en augmentant le poids du véhicule de 3000 kg à 4500 kg et la proposition est d'adopter le règlement tel que soumis. Gilles Lapierre, je propose. On s'en va au point 8, contrat et entente. À 8A, autorisation de signature entente de participation aux activités des Amis Soleil de Saint-Bruno entre la ville de Saint-Constant et les Amis Soleil de Saint-Bruno. D'entériner le contenu de l'entente tel que soumis à la présente séance et d'autoriser la directrice ou le directeur adjoint du service des loisirs à signer l'entente. Cette entente a notamment pour objet de permettre aux résidents de la ville de Saint-Constant de s'inscrire au service des loisirs adaptés. Joanne Césaire, je propose. À B, autorisation de signature addendant protocole d'entente concernant l'utilisation de locaux, de terrains, d'équipements et la fourniture de services entre la ville de Saint-Constant et le centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. D'entériner le contenu de l'addenda tel que soumis à la présente séance et d'autoriser le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer l'addenda. Cet addenda a notamment pour objet de permettre à la ville d'utiliser les locaux de l'école des Horizons sur la cafétéria et les gymnases. Proposé par Chantal Péréa. 8C a été retiré, 8D a été retiré, donc on s'en va à 8E, attribution de contrat service professionnel pour les plans et devis, achat de génératrices. Considérant que la ville a procédé à une demande de prix, considérant que 4 offres ont été reçues, la proposition est d'attribuer le contrat pour les services professionnels pour les plans et devis pour l'achat de génératrices au plus bas prestataire de services conformes, soit Chilex Group Conseil Inc. au prix unitaire soumis. La valeur approximative de ce contrat est de 44 265,38 taxes incluses. Natalia Soulard, je le propose. 8F, attribution de contrat, acquisition de licences d'exploitation et de soutien pour plateforme de virtualisation des infrastructures. Considérant que la ville a procédé à
considérant qu'une seule offre a été reçue, d'attribuer le contrat pour l'acquisition de licences d'exploitation et de soutien pour plateforme de virtualisation des infrastructures au seul fournisseur conforme, soit Micrologique Sainte-Foy limité au prix unitaire soumis selon l'option B pour une période de 3 ans, soit du 19 mai 2026 au 18 mai 2029. La valeur approximative de ce contrat est de 39 350,42 taxes incluses. Gilles Lapierre, je propose. À G, attribution de contrat de gré à gré, abonnement plateforme de commerce Amelia pour le complexe aquatique. D'attribuer le contrat pour la fourniture de logiciels plateforme de commerce Amelia pour la gestion des inscriptions, des activités et des paiements en ligne et de la planification des services du complexe aquatique à Amelia Entreprises Inc. pour une durée d'1 an, soit du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. La valeur approximative de ce contrat est de 50 498,88 taxes incluses. Proposé par Chantal Lebléa. À H, nomination de signataire, convention d'aide financière, programme de rénovation des habitations à loyer modique, PRHLM, volet 1, soutien des travaux de rénovation. Considérant que la Société d'habitation du Québec met en place un soutien financier dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique afin de soutenir la réalisation de travaux de rénovation, considérant que cet engagement vise l'ensemble immobilier EI 2344 du 147 Première Avenue et EI 3024 5 300 de Loisirs situés sur le territoire de la ville de Saint-Constant, considérant que la contribution municipale restera de 10% et sera remboursée par la communauté métropolitaine de Montréal. La proposition est d'entérer le contenu de la convention tel que soumis à la présente séance et d'autoriser le maire Jean-Marc Spinel et la greffière adjointe à signer la convention d'aide financière. Proposé par Chantal Lebléa. On s'en va à 9, soumission. À 9A a été retiré. 9B, soumission, fourniture, installation et mise en service, système d'éclairage pour entrée de ville. Considérant que la ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 4 soumissions ont été reçues, d'attribuer le contrat pour la fourniture, l'installation et la mise en service de systèmes d'éclairage pour entrée de ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit Santerre Entrepreneur Général Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné. La valeur approximative de ce contrat est de 94 566,94 taxes incluses. Travail discuté, je le propose. À C, soumission équipe multidisciplinaire pour la conception, la préparation des plans de devis et la surveillance des travaux pour la mise en valeur du château d'eau. Considérant que la ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 6 soumissions ont été reçues, considérant que la soumission de Atelier Urban Face Inc. a été rejetée pour motif de non-conformité, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection, considérant que les enveloppes contenant les prix des soumissions ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage intérimaire est de 70 points. Considérant qu'après avoir procédé à l'évaluation qualitative des soumissions lors d'un comité de sélection, les soumissions déposées par Recrutement Épigraphe, Architecte et Jean Côté et Associés et Smith Vigeant Architecte Inc. n'ont pas obtenu un pointage intérimaire permettant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant le prix défini. La proposition est d'attribuer le contrat pour des services d'une équipe multidisciplinaire de la conception, la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la mise en valeur du château d'eau aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit BC2 Architecture Inc., au prix forfaitaire soumissionné. La valeur approximative de ce contrat est de 913 936,82 taxes incluses. Sylvain Brassard, je le propose. Je veux juste à titre de rappel, on a une subvention de 2,3 ou 2,4 millions, je n'ai pas le chiffre exact, au sujet de la mise en valeur du château d'eau. Alors, à 10, mandat, il n'y en a pas. 11, dossiers juridiques, il n'y en a pas non plus. 12, ressources humaines. 12A, création de postes, abolition de postes et nomination au service du bureau de projet. Concernant l'évolution des besoins organisationnels du service du bureau de projet, la proposition est de créer un poste de technicien en génie civil au service du bureau de projet à la classe 14 et aux conditions de travail prévues à la convention collective des employés de bureau, et ce, en date de la présente résolution. D'abolir le poste de conseiller principal au bureau de projet. De créer un 4e poste de chargé de projet au service du bureau de projet à la classe 4 de recueil des conditions de travail des employés cadres. De nommer Mme Mélanie Perron à titre d'employée à l'essai au poste de chargé de projet au service du bureau de projet aux conditions de travail de recueil des conditions de travail des employés cadres. La date d'entrée en fonction sera déterminée après entente entre les services concernés. Son salaire sera celui de l'échelon 2 de la classe 4. Mario Perron, je le propose.
Il n'y a aucun lien de parenté avec la personne en question. Merci de le préciser. Ben oui. AB, intérimaire et en valorisation de signature, lettre d'entente numéro 3, convention collective du personnel aquatique. D'entériner le contenu de la lettre d'entente numéro 3 à la convention collective du personnel aquatique tel que soumis à la présente séance, d'autoriser le maire suppléant et la directrice générale et la directrice du service de ressources humaines à signer la lettre d'entente. Cette lettre d'entente entre en vigueur à la date de signature. Cette lettre d'entente a pour objet de modifier le libellé de l'article 14.09 de la convention collective pour l'année 2026 à titre de projet pilote. Joanne Césaire, je propose. AC, demande de vacances monnayable, employé numéro 1600. Autoriser la demande de paiement de 57 heures de vacances à l'employé 1600. Proposé par Gilles Leclerc. Pardon? Vous êtes? C'est détaillé. C'est détaillé, oui. C'est ça. Pardon? Rien. Il s'en va nulle part, il paye ses vacances qu'il n'a pas le temps de prendre, c'est ça. Ça, c'est ses vacances de l'année passée, en passant, c'est pas celle de cette année. Fait que c'est juste pour ça. Puis il me demandait, il dit, moi, je ne verrais pas le bout de ça, parce qu'il y a beaucoup de projets, puis il est impliqué dans plein de choses. Fait que, il dit, moi, j'aimerais ça juste repartir avec mes vacances de cette année. Normalement, que de traîner des vacances de l'année passée. Sinon, il est dans une roue infernale. Il ne pourrait jamais s'en sortir. Donc, un stop à ça, là. Donc, AD, demande de congé sans traitement, employé numéro 2183. D'accorder à l'employé numéro 2183 un congé sans traitement, et ce pour la période du 1er juin 2026 au 1er décembre 2026. Joanne Césaire, je propose. Nomination au poste de spécialiste en approvisionnement au service des affaires juridiques et du greffe. De nommer en date du 25 mai 2026 M. Martin Couzel à titre d'employé à l'essai au poste de spécialiste en approvisionnement au service des affaires juridiques et du greffe aux conditions de travail du recueil des conditions de travail des employés cadres. Son salaire sera celui de la classe 2 de l'échelon 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Sylvain Icard, je le propose. F, embauche au poste de coordonnatrice communautaire au service des loisirs. D'embaucher au plus tôt à partir du 7 juin 2026 Mme Jessie Caron à titre d'employée temporaire à l'essai au poste de coordonnatrice communautaire au service des loisirs, le tout aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, à l'exception de l'adhésion au régime de retraite, et ce, jusqu'au retour de la titulaire du poste. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 1 de la classe 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres. Joanne Césaire, je propose. Et à G, embauche au poste journaliste, service d'aménagement du territoire et du développement économique. D'embaucher à partir du 1er juin 2026 Mme Chloé Deschênes à titre d'employée à l'essai au poste d'urbaniste au service de l'aménagement du territoire et du développement économique, le tout aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 1 de la classe 4. Mario Perron, je le propose. À 13, gestion interne. À 13A, autorisation pour la disposition de biens municipaux désuets en piètre état ou devenus inutilisables, service du développement durable des travaux publics. Donc, la proposition est d'autoriser la directrice ou le chef de division du service du développement durable et des travaux publics à disposer des biens municipaux de ces services devenus désuets en piètre état ou inutilisables selon les modalités suivantes. Procéder en collaboration avec la division des approvisionnements à la vente des biens conformément aux lois et règlements en vigueur lorsque cela est possible et avantageux pour la Ville. D'offrir les biens à des organismes à but non lucratif ou communautaire reconnus lorsque la revente n'est pas envisageable ou appropriée. D'acheminer les biens à l'éco-centre pour disposition environnementale lorsque la revente ni le don ne sont réalisables. Et de demander à la directrice ou le chef de division du service du développement durable et des travaux publics de faire approuver préalablement à la direction générale la liste des biens à disposer et de tenir un registre des biens disposés incluant la méthode de disposition et le cas échéant un montant obtenu ou l'organisme bénéficiaire du don et de faire le dépôt du dit registre annuellement à la séance du conseil de janvier de l'année suivante. Proposé par Chantal Brillant. À B, affectation au fonds de roulement pour le service des loisirs. Concernant que le service des loisirs est prêt à réaliser les projets suivants: acquisition de mobilier pour location dans les différents bâtiments municipaux, aménagement des espaces d'aventure du centre municipal et pavillons de la biodiversité, acquisition de matériel adapté pour la clientèle à besoins particuliers, acquisition de matériel pour entretien des parcs,
La proposition est d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour les projets adoptés au budget 2026 pour les services des loisirs la somme maximale de 39 000 taxe nette du fonds de roulement, lesquels montants seront remboursés en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Joanne César, je propose. 13C, dépôt du rapport de vérification de l'optimisation des ressources, processus d'octroi de contrat de gré à gré. De prendre acte du dépôt du rapport final de la vérification de l'optimisation des ressources réalisé par la firme Mallette, daté du 19 décembre 2025, portant sur le processus d'octroi des contrats de gré à gré, et d'autoriser la direction générale à transmettre les résultats de ces outils de performance à la Commission municipale du Québec. Mario Perron, je le propose. AD, signalisation diverses. De mandater les services des affaires juridiques du greffe afin que la modification suivante soit apportée au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique sur la rue Lefebvre, de retirer l'interdiction de stationner côté impair pour autoriser le stationnement sur les deux côtés de la rue. Gilles Lapierre, je propose. 14, gestion externe. 14A, adoption du rapport annuel d'activité 2025 de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries, le plan de mise en œuvre, schéma de couverture de risque. D'adopter le rapport d'activité 2025 de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries dans le cadre du plan de mise en œuvre en matière de sécurité incendie pour la ville de Saint-Constant. Robert Dupuis, je le propose. 14B, aide financière aux organismes jeunesse à but non lucratif pour l'année 2026. D'accorder aux organismes jeunesse à but non lucratif de la ville de Saint-Constant les aides financières suivantes pour l'année 2026. Association baseball mineur, 3 850 $. Club de soccer Roussillon, 22 950 $. Association de football de la Prairie, Diablo, 1050 $. Club de basketball Dexter, 2250 $. Corps de cadets, 2938, 575 $. Cadet Escadron 783 Roussillon, 725 $. 47e groupe scout, 950 $. Association de hockey mineur, 36 heures de glace par semaine. Association de ringuette Roussillon, 3 heures de glace par semaine. Club de patinage artistique, 12 heures de glace par semaine. Association hockey mineur Féline Saint-Laurent, 4 heures de glace par semaine. Joanne César, je propose. AC, approbation du budget 2026, l'Office d'habitation de Roussillon. D'approuver le budget 2026 de l'Office d'habitation de Roussillon tel que soumis à la présente séance. Première version d'une série qui arrivera prochainement. Proposé par Chantal Boudria. 15, demande de la Ville à 15A, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, transfert de gestion de la portion urbaine de la rue Saint-Pierre, route 209, située entre la route 132 et le viaduc de l'autoroute 30. Concernant que la ville de Saint-Constant souhaite obtenir une plus grande autonomie dans la gestion de la rue Saint-Pierre, route 209, située dans son périmètre urbain, afin d'assurer une gestion plus cohérente, efficace et adaptée aux réalités locales, il est proposé de demander officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable le transfert de gestion de la portion urbaine de la rue Saint-Pierre, route 209, située sur le territoire de la ville de Saint-Constant, entre la route 132 et le viaduc de l'autoroute 30. D'accepter que ce transfert de gestion soit effectué sans compensation financière de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de consentir à ce que le tronçon visé de la rue Saint-Pierre ne fasse plus partie du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de s'engager à assumer pleinement la gestion, l'exploitation, l'entretien, la sécurité et les interventions requises sur cette portion de route conformément aux normes applicables à compter de la prise d'effet officielle du transfert de gestion, de préciser que la présente demande de transfert de gestion ne doit en aucun cas compromettre, retarder ou modifier le projet d'aménagement de la bretelle reliant la route 209 à la route 132 actuellement en cours de planification par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et dont la mise en chantier est prévue prochainement. Gilles Lapierre, je propose. Ce sont de genres d'actions qui sont faits régulièrement à travers la province de Québec, où les villes se tendent un petit peu d'avoir des routes provinciales sur le territoire pour lesquelles ils ne peuvent pas agir n'importe quand ou quand ils ont besoin d'agir. Fait que là, on s'est décidé de dire, mais là, ça suffit, puis on fait une demande, nous autres aussi. Alors, sans compensation monétaire. Non, exact. C'est ça l'enjeu. C'est toujours l'enjeu, mais c'est toujours fait de cette façon-là quand que les villes... Mais il sera toujours possible quand même, parce qu'il y a des programmes quand même pour le réseau routier de subvention. On a le programme LATEC qui
qu'il y a plusieurs millions de dollars de subventions. Donc, c'est de l'argent qu'on pourra utiliser aussi pour cette route-là, qui fera partie maintenant de notre réseau routier, comme l'ensemble de nos routes à Saint-Constant. Ça va être long? Est-ce que vous allez avoir une réponse? Ça, on nous a dit qu'à l'automne, on devrait avoir la réponse et le transfert à l'automne. Oui. Ça parce que là, au CHSLD, on commence à faire des promenades. Oui. Et les trottoirs sont très dangereux. On a de la misère à prendre des chaises partout. Ça fait partie des problématiques qui sont fatigantes, là, puis c'est jamais réglé. Là, on va les régler nous-mêmes. On ne demandera pas comme ça à personne. Ça, et les traversées de rue aussi. Exact. Tu sais, pour que. Des lumières, pour tu sais, quand la lumière de la mairie, là, quand on s'en va, on est sur Saint-Pierre, direction 132. Là, maintenant, on peut retourner à gauche. Là, ils l'ont enlevé, là, finalement. Là. Avant, il y avait enlevé l'interdiction de tourner à gauche quand tu t'en viens. Là, ils l'ont remis. C'est correct. Et puis, c'est notre demande. Fait qu'on a eu une rencontre avec eux. Puis là, on avait fait une autre demande pour dire, pouvez-vous mettre un clignotant, s'il vous plaît? C'est dangereux. Là, on veut juste 5 secondes pour tourner. Là. Puis, ils n'ont jamais voulu. Fait que, et la dernière rencontre, là, il a compris. Là, il dit... On ne peut pas le faire, mais vous ferez bien ce que vous voudrez quand vous aurez la gestion de la rue Saint-Pierre. Donc, je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir un clignotant là assez rapidement à l'automne, je peux vous le dire. Fait qu'on va le régler une fois pour toutes. Fait que c'est à peu près 100 fois que je leur demande. J'exagère, mais j'ai demandé plusieurs fois qu'ils mettent un clignotant, ils n'ont jamais voulu. Alors là, on va en mettre un, puis ça va enlever tout l'aspect dangereux de cette intersection-là. Parce qu'il y a 2 voies comme ça, t'es comme ça, il y a des gens qui tournent pour aller sur la rue Bellerive, c'est ça? Qui est là. Donc, ces gens-là, on est comme ça, mais tu ne vois pas des autres qui passent. Là. Si tu avances, tu prends quasiment une chance à chaque fois pour tourner sur la rue de la mairie à gauche. Fait que ça ne marche pas, cette affaire-là. Mais là, on va être maître chez nous, de la 132 jusqu'au viaduc La Trempe. Fait que, on voulait vraiment s'assurer, par exemple, dans ce geste-là, que ça ne compromet pas le projet du CHUM, parce que ça, c'est sur leur responsabilité. Ça ne compromettra pas. Oui, c'est... Non, c'est... on va le payer. On en paye la moitié, par exemple. C'est ça. Oui. Ouais. Oui, c'est un projet de 6 millions à peu près, on en paye les 50%. Est-ce que c'est dans la gestion de la ville d'avoir une piste? En fait, oui. C'est des choses qu'on aurait aimé mettre. Il n'y a pas beaucoup d'emprises, mais il y a peut-être une façon de le travailler. Mais c'est difficile. En fait, c'était quasiment impensable avec le ministère des Transports. C'était compliqué. Donc, mais si on reprend, ce serait pas... Oui, là, on va pouvoir vraiment aménager ce tronçon-là comme on le pense, en fait, au niveau urbanistique et tout ça, avec des pistes cyclables, mobilité durable et tout. Parce que vous parlez du coin de rue, nous, on l'avait tout près. Vous avez, à quel endroit? On l'avait dans les baies. Dans les baies, ok, d'accord. On va avoir des questions. Ok, c'est bon, c'est beau. Gardez le suspense. C'est ça. Vraiment, cette intersection-là, avec nos enfants, on est là souvent, puis c'est tellement dangereux à pied, là, tout le monde peut aller plus vite, on peut prendre de la lumière. Le nombre de fois qu'on a eu des amis. L'objectif, c'est vraiment nous, on va vraiment on va pouvoir agir, en fait. Parce que sinon, écoutez, on veut premièrement, ça prend des mois avant d'avoir une rencontre avec eux, puis après, ça prend des années avant que ça soit réglé. Puis je suis pas en train de les blâmer, là. Ils ont un paquet de rues à s'occuper à travers le Québec, puis souvent, des fois, juste une lumière, à un moment donné, on avait parlé à un responsable, mais il dit, mais moi, je suis tout seul pour gérer 300 intersections, je pense, puis là, je vais repasser là juste dans une couple d'années, tu sais. Ça marche pas, cette affaire-là. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais regarde, au moins, cette rue-là est sur notre territoire. Il y a quand même des façons d'avoir des subventions pour certaines rues, certains travaux. Donc, ça va faire partie de nos rues maintenant à s'occuper. Bon, moi, on va pouvoir agir rapidement sur différentes intersections à ce moment-là, sans demander comme ça. Pardon? Réparer des poules. Oui, ben oui, bien entendu, c'est ça. Ils ont fait un bon job là, depuis une année, là, parce que c'est ce qui est réparé. Oui, mais on veut qu'ils réparent avant qu'ils le cèdent, là. C'est le temps de faire des demandes avant. Les prochains mois vont être occupés de leur côté, on ne les lâchera pas. Donc, c'est ça cette histoire. Donc, à 16, recommandations de la Ville. À 16A, appui au projet d'extension du réseau de la radio communautaire CHAI 101,9 FM sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. Que la Ville de Saint-Constant appuie la démarche de la radio communautaire CHAI 101,9 FM visant le dépôt d'une demande auprès du CRTC et de Innovation, Sciences et Développement économique du Canada pour l'extension de son réseau de diffusion sur le territoire. Que la Ville confirme son intérêt à collaborer au projet, notamment en ce qui concerne l'utilisation potentielle de ces infrastructures, sous réserve de l'obtention des autorisations requises et de la conclusion d'une entente formelle satisfaisante pour les parties.
Sylvain Brossard, je propose. Eux, ils ne sont pas situés à Saint-Constant. Je ne sais plus exactement où ils sont situés où, là, mais ils veulent avoir une antenne pour pouvoir avoir une meilleure couverture à Saint-Constant. Pardon? Vous l'avez déjà écouté? Non. CHAI, c'est à Châteauguay. C'est à Châteauguay? Oui, c'est CHAI, Châteauguay. Ouais. À Châteauguay, je dirais qu'il y en a un. Ben, c'est eux en fait. C'est eux. Puis ils vont venir s'installer, je pense, une antenne sur le château d'eau. On a déjà plusieurs antennes. 17, dépôt de documents. Donc, je dépose les documents suivants. Liste des amendements budgétaires pour le mois d'avril 2026. Sommaire de budget au 30 avril 2026. Liste d'embauche pour la période du 1er avril au 30 avril 2026, signée par la directrice générale le 12 mai 2026. Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement pour le règlement numéro 1917-26, décrétant une dépense et un emprunt de 3 335 136 pour les travaux de reconstruction des rues Chappet et Chanteclair. Merci. C'est bien parti. Donc, 18 demandes de dérogation mineure à 18A, une demande de dérogation mineure pour le 202 rue Rabelais. La demande de dérogation mineure est présentée en raison d'un élément qui n'est pas conforme au projet de règlement de zonage, lequel découle d'un projet d'agrandissement de l'aire de stationnement de la résidence au 202 rue Rabelais. La dérogation demandée vise à permettre que l'aire de stationnement après agrandissement empiète des 4,21 mètres devant la partie habitable de la résidence, alors que le règlement prévoit une largeur maximale en marge avant de 3,5 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est d'approuver la demande de dérogation mineure telle qu'elle est déposée. Mario Perron, je le propose. « 18B, une demande de dérogation mineure pour le 58 rue Loca. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure présentée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, lesquels découlent d'un projet d'agrandissement de la résidence avec construction d'un garage intégré au 58 rue Loca. Les dérogations demandées visent la marge latérale droite de l'habitation unifamiliale serait de 1,17 m dans la partie la plus rapprochée, alors que le règlement prévoit une marge latérale minimale de 1,5 m. Une porte serait localisée sur le côté latéral droit à 1,17 m de la ligne de l'eau, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 1,5 m s'il y a une ouverture sur le côté du terrain voisin. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est d'approuver la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. La porte du côté latéral ne devra comporter aucune fenestration et le clin d'aluminium préconisé en latéral à la place du cannexel devra être d'une couleur et d'une largeur similaire au cannexel, soit de couleur falaise, afin de bien s'intégrer, ce revêtement étant nécessaire afin de respecter les façades des rayonnements. Sylvain Cage, je le propose. 18C, demande de dérogation mineure pour le projet intégré sur Renault et Croissant Roy. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure présentée, laquelle découle d'un changement de typologie du bâtiment projeté sur le lot 6541340, les lots projetés 6725 788 et 6725 789 à l'intérieur d'un projet intégré comprenant les habitations situées sur la rue Renault et le Croissant Roy dans le projet domiciliaire Héritage Roussillon. La dérogation demandée vise à permettre que les lots projetés comportent un couvert végétal de 16 % en cours avant, alors que le règlement prévoit un minimum requis de 25 % de couvert végétal pour les habitations en rangée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition est d'approuver la demande de dérogation mineure telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Et à 18D, une demande de dérogation mineure pour le 416 rue Saint-Georges. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure, lesquelles découlent d'un projet résidentiel de 231 logements sur 12 étages au 416 rue Saint-Georges. La dérogation demandée vise à permettre que la zone tampon ne serait pas aménagée sur la profondeur du lot, alors que le règlement prévoit son aménagement à la limite d'un terrain.
Le revêtement de l'aire de stationnement serait à 100% en asphalte, alors que le règlement prévoit que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être composées à au moins 50% de revêtement perméable ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. Le drainage de l'aire de stationnement extérieur ne serait pas dirigé vers un jardin de pluie, une noue ou un fossé tel que le règlement le prévoit. Une case de stationnement d'une largeur de 2,4 mètres avec une zone adjacente achevée au sol de 1,5 mètres pour une personne à mobilité réduite, sans qu'il y ait une autre case pour personnes handicapées qui y serait mitoyenne, alors que le règlement prévoit une largeur minimale de 3,7 mètres pour une case de stationnement pour personnes handicapées dans cette situation. L'aire de stationnement serait située à une distance de 0 mètre de la ligne avant dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant. L'allée d'accès de gauche serait d'une largeur de 10,59 mètres dans sa partie la plus large. L'allée d'accès de droite serait d'une largeur de 8,4 mètres dans sa partie la plus large. Et les deux entrées charretières créées mesuraient 6,5 mètres de largeur au niveau de la rue, alors que le règlement prévoit que la largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière. Une allée d'accès à double sens ne peut excéder 8 mètres de largeur. Une allée d'accès à double sens occuperait la majeure partie de la façade de l'habitation multifamiliale, alors que le règlement prévoit qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal, excluant l'espace devant les garages attenants et intégrés, ne doit excéder 3 mètres. La disposition particulière 1 à la grille des spécifications pour la zone H431 obligeant un projet intégré serait non applicable alors que le règlement prévoit cette obligation, faisant en sorte que le projet comprendrait un seul bâtiment sur un seul numéro de lot plutôt qu'un ensemble bâti avec plus d'un bâtiment tel que le règlement le prévoit. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCI à l'égard de cette demande. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent se faire rapidement à cette demande? Excuse. Est-ce que tu as dit qu'il voulait ratisser l'espace de stationnement pour les handicapés? Non, c'est l'espace l'espace entre les deux. Entre les deux, oui. C'est pas l'espace. Stationnement d'une largeur de 2,4 mètres avec une zone adjacente achevée au sol de 1,5 mètres. C'est la zone adjacente. Au lieu de 3,5. Au lieu de 3,7. Est-ce qu'il y a des maisons à proximité? Est-ce que vous pouvez me Non, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. C'est seulement des blocs qui ont été bâtis. C'est adjacent à la base de plein air, puisqu'il y a un boisé de l'autre côté. Parce que il y a quand même l'autre gros bloc, il y avait une maison juste à côté. Oui, mais elle a déjà été achetée. Elle est déjà achetée. Il y a personne qui habite là. Les personnes savaient Les personnes savaient qu'il y avait des blocs. Non, Au papier de 12 étages. Oui, à ce moment-là, oui. Mais c'est un petit peu en lien avec ça qu'on veut vous parler tout à l'heure là, pour les baies. Est-ce que c'est vraiment votre nouvelle vision? Si je comprends que la CMM est obligée d'être en densification, mais il y a une marge entre avoir des triplex, des quadruplex, comme sur Saint-Pierre, puis là, le monstre qui a été construit, tu sais, honnêtement, en fait, il y a pas de maison proche. on a des cibles de densification. Oui. En fait, des triplex, c'est pas suffisant. Ça ne marche pas dans les cibles de densification. Exact. Parce qu'on parle de 40 logements à l'hectare, 80 logements à l'hectare, des endroits à 150 logements à l'hectare. Et nous, on a choisi de les mettre sur les artères principaux pour ne pas toucher au cadre bâti de nos secteurs résidentiels. Mais tu sais, dans l'idée, ça nous touche quand même parce qu'il y a plusieurs rues qui sont adossées à ce grand bâtiment. Oui, c'est à côté de la gare, effectivement. À côté de la gare, mais on a un périmètre de 1 km de la gare. Pardon? Je vais faire notre exemple, par exemple. Oui. Si c'est nécessaire, je peux comprendre la nécessité. Oui. Mais de là à la hauteur, on se dit, parce que de chez moi, oui. Quand je tapais, il n'y avait rien. Oui. Là, il y a de l'espace, je dis, c'est sûr qu'ils vont construire, mais si je me fie, quand tu commences sur la 132 puis Saint-Pierre, c'est tous des immeubles à 4 étages. Oui. Fait que je m'attendais à voir la même chose, puis là, tout à coup, je vois 6 étages. C'est à cause de la gare. À cause de la gare. Ça, je ne sais pas si c'est déjà dans le fait. Pourquoi il va y avoir un autre à côté de 9 étages? Ça n'a pas de sens. Proche de la gare. Proche de la gare. On veut que les trains soient. C'est le règlement de la gare. Oui, la zone TOD. C'est les aires de la gare. Mais as-tu moyen, mettons, oui. partir, Non, mais écoutez, nous, on a le même débat avec la CMM que vous. C'est la même. Moi, je suis né ici. OK? Moi, c'était des champs là, où vous étiez partout. Fait que moi, c'était
Pour moi, c'est un clash épouvantable de vivre ces choses-là, mais c'est là qu'on est rendu avec la population et ce qu'on nous demande de densifier. On est à côté de Montréal. Nous, on n'est pas comme les jardins de la Pierreville où ils densifient eux autres à 4 étages. Mais nous, on nous demande, à certains endroits, on va laisser ça comme ça, puis à d'autres endroits, on va monter plus haut. En fait, c'est ça les enjeux qu'on a. Les accords principaux, comme à cet endroit-là, mais il n'y a personne. Donc, il y a des maisons de l'autre côté un peu, mais c'est un petit peu plus loin. La rue Saint-Pierre, mais c'est une rue provinciale qui va être une rue locale bientôt, mais tu sais, c'est des endroits comme ça qu'on choisit de densifier. Autour de la gare, c'est sûr que c'est un petit peu plus haut, bien sûr. Fait que c'est un peu dans les optiques où est-ce que la rue Saint-Pierre, on descend un peu, puis après, ça va remonter après à 132. À 132, là, Wilfrid Lamarche qui a été vendu, c'est 15 étages. 15, c'est pas une Saint-Constant, hein, c'est toutes les municipalités. Toutes les municipalités vont vivre ça. Toutes. Mais en même temps, exemple, à Sainte-Catherine, oui, il y a le pôle Léo. Oui. Mais tu sais, au quartier de la gare, c'est vraiment au cœur de la Je sais, communauté. exactement. On va le perdre. À cause du train. Ils n'ont pas de train. C'est l'ARCA. C'est l'ARCA. Ils n'ont pas le train. On veut que les trains se remplissent. Si on veut que les trains soient là encore plusieurs... Candiac, il y en a quand même. Oui, Candiac, il y en a plein qui s'en viennent. Le long de la 30, il y a 18, 9 étages. Mais pourquoi? Pourquoi il y en a qui vont se pousser à Candiac? C'est la gare qui est là. La gare, oui. La gare qui est à Candiac, il y a du 9, 10 étages qui s'en vont là. 12. C'est pas une loi qu'on a créée, c'est vraiment le gouvernement qui donne ces lois. Donc, même si on dit non, on n'a pas les droits, tout qu'à côté, les gares ou les autoroutes comme la 132, c'est le gouvernement qui a permis de faire ça. Donc, puis, il nous oblige à nous de l'accepter, de le faire comme ça, à côté de tous les transports publics. C'est quoi le rayon, exemple? C'est 1 kilomètre. 1 kilomètre autour de la gare. Nous, regardez Saint-Constant, on a 2 gares, tracer un rayon d'1 kilomètre dans l'entour. OK, ça, il faut densifier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de pas trop... Tu sais, on peut pas... 1 kilomètre, là, on rentre les V, on rentre tout là-dedans. On ne peut pas démolir les maisons d'un V, et tout ça. On ne veut pas ça. Donc, ça reste à basse densité. Où est-ce qu'on peut densifier pour combler cette densification-là qu'on ne peut pas faire, qu'on ne veut pas faire, mais sur les collectrices qu'on est en train de faire? C'est juste ça qu'on peut faire. Mettons que... Ça même parce que je ne me connais pas. Oui. Demain matin, je dis, c'est-tu un moyen de faire quelque chose? Parce que là, comme elle l'explique, on est obligé. Mais mettons qu'on est, tous les citoyens qu'on est contre, qu'on signe une pétition, je dis ça de même parce que... Là, c'est les transferts, c'est en fait, quand je pourrais vous dire, là, on va être pénalisé au niveau du gouvernement du Québec parce qu'on n'a pas fait notre part, nous. Donc, vos taxes que vous payez, mais ils vont monter pas mal parce que nos transferts de millions de dollars, on n'aura pas. Mais jusqu'à où notre part? Parce que là, il semble que les projets n'arrêtent jamais. Vous parlez tantôt d'infrastructure. On sait que l'usine d'eau potable... En fait, ça l'arrête. En fait, on a besoin d'unités d'habitation. Puis moi, je ne peux pas faire de dézonage. Ça serait facile pour moi. Je dis, on s'en va dans la zone agricole pour faire de l'unité familiale à grandeur. On va l'avoir, nos logements à l'hectare. Bon, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas détruire nos terres agricoles. Donc, il y a 77 du territoire de Saint-Constant qui est agricole. Ce 77 %-là, il ne sera jamais touché. Puis on ne veut pas qu'il soit touché, puis ce sont de bonnes terres agricoles. Donc, dans le 23 % qui reste, ça va être de densification. Il faut que les gens, puis moi, je me suis mis mettre ça dans la tête maintenant, parce que c'était dur pour moi de me mettre dans la tête, étant un petit gars en culotte courte ici à Saint-Constant, il y a nombreuses années où il se promenait dans les champs. On est dans une nouvelle réalité. Hein? On n'est plus 6 millions au Québec, on est 9, on va être 10, puis on va être 11, puis on va être 12 millions à un moment donné. Puis pour se payer nos services publics, pour se payer tout ce qu'on se paye, en fait, hein, notre carte d'assurance maladie, tout ça, ça prend du monde pour payer ces affaires-là, pour nos écoles et tout ça. Mais il faut avoir du monde. On les loge où, ces gens-là? Je ne peux pas faire d'une ville d'habitation dans la zone agricole, il n'y aura pas de dézonage. Fait que donc, ce que le gouvernement nous demande, pour éviter l'étalement urbain, redéveloppez-vous sur vous-même. Maintenant, on vous demande de densifier, comme les plus grandes villes font de plus en plus, ils densifient. Et même la campagne. C'est constant que moi j'ai connu, ça n'existera plus. Il y a un problème aussi, comme, mettons, on va un autre problème qu'on a vu tout de suite, c'est comment on va faire pour rentrer et sortir. Exact. Si vous voyez, déjà sur Saint-Pierre, dans ce coin-là, il y a tout le temps des trains qui passent. Moindrement, il y a une ambulance. Ça, c'est. Transport collectif qui est du monde. Mais là, on se dit, au nombre de personnes, ça va être comme 200 unités, je pense. De quoi le camion de pompiers? Il n'y aura plus sur Saint-Pierre. Et sur Saint-Pierre. Non, mais on va être on va sur le 132, effectivement. Bon, mais sur
la place qui va avoir, la station de pompiers va avoir un nouveau lavage. Toute cette densité, tout ce trafic, c'est-tu pensé avant de dire juste... Oui, c'est toujours pensé, il y a toujours les études de circulation, il y a des ingénieurs à la circulation, c'est toujours planifié ces choses-là. C'est sûr que c'est un enjeu, hein? Les enjeux d'eau, les enjeux d'égout, tout ça, c'est des enjeux qui sont adressés, mais on travaille avec tous ces paramètres-là. Paramètres d'unité d'habitation qu'on a besoin, parce qu'il y a plus de monde au Québec, on a besoin d'unités d'habitation, comment on les fait, comment on... Tu sais, les gens pensent que les logements sont super hauts, c'est parce qu'il y a une pénurie. À un moment donné, quand il y aura plus d'offres, donc tu sais, ça va diminuer. On est dans un principe d'économie aussi, l'offre et la demande, et c'est tout ça qu'on est en train de vivre. On est en train dans une mouvance très difficile. C'est dur de travailler avec tous ces paramètres-là. Le schéma d'aménagement de la communauté métropolitaine qui nous impose des densifications, ça va au MRC. Tu sais, il y a toute une dynamique derrière ça. Il y a la circulation qu'il faut penser. Donc, il faut engager des études de circulation, des études de ci, des analyses de ça. Ça fait beaucoup de choses. Je vous comprends, c'est un choc, mais la seule chose que je peux dire aux gens, il faut apprendre à vivre avec ce choc-là parce que c'est irrémédiable. On s'en va dans cette direction-là parce qu'il y a plus de gens au Québec. Puis il y a le même choc dans les petites municipalités parce que le gouvernement impose maintenant dans les petites municipalités. Sylvain travaille dans les... Mais c'est vrai, il travaille dans des plus petites municipalités au niveau du comté d'Huntington. Oui, mais dans la province au complet, puis, avant, il n'y avait pas de cible. Ils n'ont maintenant des cibles. Ils vont défaire des milieux villageois. Ils ne feront plus des bungalows. Ils vont faire des quatre logements, comme tu as dit tantôt. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Ça veut dire que c'est un effort provincial. C'est pas juste Saint-Constant, c'est toute la province qui est touchée par ça. Et quand vous dites justement qu'on s'en va vers ça, puis défaire peut-être même les cœurs villageois. Non, mais là, on ne veut pas ça, on ne veut pas aller là. On fait la mitigation en ça. Il y a 60 000 immigrants qui arrivent à toutes les années à Montréal. En moyenne, il reste 2 ans à Montréal. Après ces 2 années-là, l'exode s'en va vers soit Laval, la Rive-Nord ou la Rive-Sud, proche du travail. Donc, veut pas, le débordement se fait là. Mais oui. On se fait là. Tu sais, on ne veut pas, et ce que M. le maire il disait, c'est qu'à certains endroits où ce qu'on va un peu plus haut, c'est pour combler. Pour combler plus bas, pour rester plus bas ailleurs. Donc, il y a un avis présentement là, par rapport à un projet de duplex dans le cœur du villageois de Saint-Constant, par rapport bon, je ne vous rappelle peut-être pas du numéro, là. Donc, je voulais juste savoir, entre justement l'église, dans ce coin-là, il n'y a pas de densité là. Ça va être triplex, c'est ça. Même pas quadruplex. C'est ça. Exact. Ça, c'est un milieu qui est protégé. Mais c'est ça, quand on protège des milieux, il faut compenser ailleurs. Oui. Il nous permet de le protéger dans le schéma d'aménagement de la MRC, qu'il faut qu'il soit autorisé par la CMN pour respecter les seuils d'identification. Quand on dit on protège ça, il n'aura pas là. OK, mais c'est où tu compenses? Oui, c'est ça. OK. Fait que, OK, là, il faut que tu te grattes ta tête, on va compenser à tel endroit. Parce que là, on sait qu'il n'y aura jamais de densification à cet endroit-là. Jamais. Puis vous pensez qu'en 2040, ça va être quoi, la population Je dirais, on est 30 000, je dirais probablement 45 000 peut-être. Peut-être, oui. À peu près. Comme Châteauguay, c'était 50 000, le Châteauguay. Si on peut juste regarder la population du Canada, on est proche de 40 millions à peu près. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. Juste au Canada, on est proche de 40 millions. Pour vous donner un aperçu, en Californie, juste la Californie sont 40 millions. Il y a 15 ans. La croissance de Saint-Constant dans les 15 dernières années là, est exponentielle. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, ceux-là que ça fait longtemps qu'ils sont ici, ils voient la différence. Ça montait. Oui. La réalité de Saint-Constant, c'est la même à Delson, c'est la même à Sainte-Catherine, c'est la même à Candiac, partout. C'est la même dans toute la CNM. Toutes les villes de la CNM, si vous regardez Mascouche, si vous regardez les villes même de la Rive-Nord, comparativement il y a 5 ans, la transformation n'est pas juste du côté sud de la région de Montréal, c'est vraiment tout le tour dans les villes au complet de la CNM, c'est tous les mêmes sites, particulièrement celles où il y a des gares de train de banlieue, où il y a des infrastructures de transport à mobilité durable. Donc, c'est sûr que le REM à Brossard, ça va venir grossir, ça va exploser encore dans plusieurs années. Mais partout, oui, c'est nord. Qui manque. C'est vraiment plus pareil. Ils ont des 20 étages. Toutes les localités dans les centrales, des centres, des pôles de convergence, de transport en commun, c'est ces localités-là où la densité et la densification est plus agressive. On parle de Saint-Constant, mais si vous regardez juste à côté d'Alson, comment ça explose aussi depuis quelques années, c'est encore plus rapide que Saint-Constant, je trouve. Donc, Sainte-Catherine, le pôle Léo, il y a plein d'autres projets sur la table aussi là-bas
Puis Candiac aussi a beaucoup de projets aussi. C'est pas juste, c'est pas parce que c'est pas en construction présentement que c'est pas en gestation dans ces administrations-là. Puis si vous allez vers Brossard, c'est la même chose. Même Chambly explose présentement. Chambly est sur la ligne du REM, Jeanne Madeuse, là. Je sais qu'ils ont des enjeux d'urbanisation extrêmement rapides là-bas aussi, de gestion, dans le fond, d'une densification plus rapide que prévu. Ce qu'on vit présentement, c'est plus rapide que ce qui a été vécu durant la révolution industrielle. C'est un choc pour tout le monde, pour les gens contents. C'est un deuil de la banlieue traditionnelle qu'on aime et qu'on a choisi tout le monde. C'était ça notre point, c'est qu'on n'est pas contre ça. S'il y a des espaces spécifiques comme là, l'exemple que vous avez donné, vous avez dit il y a rien autour, c'est parfait. Ça vient nous chercher quand tu as un rang de maison, puis après ça, à côté, tu as un immeuble de 15 étages. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous êtes allé au parc des Jardins, vous êtes notre conseiller. Tu sais, ça fait un clash, on est dans le parc. On voit ça, on dirait quasiment que c'est un building à Montréal. En fait, ça va être ça éventuellement parce que on ne veut pas aller dans les baies, dans planter là. Il y a une rivière. Attends, c'est toujours une rivière, il y a des espaces, c'est plus large. Bon, la rue Saint-Pierre, c'est comme l'endroit, là, le 12 étages, là, je vais le voir de chez moi. Moi, je suis dans les baies, là, les petites maisons, là, je vais le voir de loin. Là. On va les voir. C'est sûr que je vais le voir. Tu sais. Les gens qui sont sur la 132, quand ils vont voir du 12 puis du 15 étages à cet endroit-là, on va les voir. Quand on vient de loin sur une autoroute Montréal, on la voit de loin, Montréal, à cause de tous ces buildings, ces tours. C'est Brossard. On voit ça de loin. Mais c'est ça. Brossard avant Lorraine, on ne voyait rien. Ça fait des champs. Là, à ce temps que tu t'en viens sur la 10, tu vois des buildings, c'est pas Montréal, c'est Brossard. Montréal, les autres, ils n'identifient pas à du 12 étages. Ils sont rendus à du 40 étages. Leur défi, là, c'est beaucoup plus grand que ça. Ils sont rendus à 40. Il y a des condos qui se bâtissent, là, 40 étages. C'est ça l'identification. C'est votre shop. Mais on l'a, nous, eux, on l'a comme 3, 4, 5 ans d'avance. Oui. Ils l'ont eu il y a 5 ans, 6 ans. Puis, comme Jean-Claude disait, il est né ici, il a vu ça, puis c'est un méchant choc. Moi, j'ai choisi la banlieue comme plusieurs ici, et nous aussi, c'est un choc. Puis je vous entends, puis je vous comprends. Absolument. Puis ça m'a fâché qu'on ait certaines mains attachées à quelques endroits. Mais je crois que le conseil et l'équipe de direction essaient de mitiger les impacts le plus possible. C'est sûr qu'en quelque part, tu vas faire mal à quelqu'un, mais tu essaies de faire mal, moins mal, à moins de gens possible. Je suis content de vous en parler, mais on est entièrement avec vous. On se bat. Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est les mêmes. Ce que vous avez, c'est les mêmes préoccupations. Moi, je suis un système inconstant. C'est l'espace vert dans le diagonale de l'hôtel de Ville. Que là, ça fait comme quelques années qu'il est un petit peu à l'abandon. On n'entretient plus. Est-ce qu'il va y avoir un autre projet de domiciliaire? Ça, il y a un projet de 4 étages. Mais il prend pas tout le parc, il prend une petite part du parc, mais la rivière et tout ça, c'est très large, il ne peut pas construire beaucoup. Là. C'est juste que lui, il prend le restaurant déjeuner qui est plus le déjeuner, il construit quelque chose là, puis il vient toucher un petit peu avec son stationnement et d'enlever son stationnement dans le parc. Il va y avoir une grosse bande d'espace vert qui va rester là, qu'il ne peut pas toucher en fait. Parce que tu sais, je trouvais ça dommage que c'est quand même le cœur de Saint-Constant, tu sais, l'hôtel de ville, ils n'ont aucun espace vert. Non. Essayez de faire un portrait l'hiver et inviter votre famille pour le voir ou sinon mettre les autos. Il n'y a pas de place. Ah, c'est sûr. Tout ça, tu allais sortir avant minuit, je ne suis pas grave. C'est ça. Il y a des projets d'espace vert quand même. Non, mais dans ce point-là, c'est quand même. Il y a le parc des Lisboa, il y a le parc des Châteaux. Mais tu sais, le cœur de Saint-Constant, de l'hôtel de ville, tu sais, c'est très. Avec toutes les fils électriques, tantôt, vous disiez qu'on allait reprendre le contrôle, peut-être qu'il va y avoir un projet. En fait, je ne peux pas parler de trop, mais il y a des projets de parc et d'espace vraiment alentour de tout ça. OK. Pour compenser cet petit espace-là qui était moins structurant. Mais on a un projet, puis c'est pour ça, entre autres, qu'on veut reprendre la gestion de la rue Saint-Pierre aussi. Parce que si on ne la prend pas, ça va être compliqué de faire le projet d'espace vert et de parc qu'on veut faire. Mais avec respect, ce dernier aussi est évalué par rapport à son utilisation. C'est un espace vert, mais c'est un espace qui était vraiment peu utilisé par les citoyens. Il y avait moi qui passais dedans. C'est pas un espace qui était utilisé et qui était. Non, c'est ça, exact. Dans sa configuration. Oui. En plus de ça, il y a quand même des enjeux de stabilisation. Mais
Rivière-Saint-Pierre. Ouais. Et puis, de sorte que c'est un terrain où est-ce que c'est pas possible nécessairement de faire beaucoup d'aménagement pour en faire un lieu de rassemblement, un lieu qui serait davantage utilisé par les citoyens. Fait que le fait de le consolider avec un projet adjacent, ça semblait cohérent comme mais il y a quand même une vision de redéveloppement de la rue Saint-Pierre. La première étape, c'est que la ville reprenne la gestion de la rue Saint-Pierre pour que ce soit plus simple, pour que les trottoirs redeviennent carrossables, pour que la gestion des lumières brûlées et tout, ce soit plus simple. Déjà qu'on fait pas mal de choses, on fait déjà de déneigement, on fait déjà plusieurs, mais étant mandataire d'un défi, ça ne donne pas les pieds franches comme si on était responsable de cette rue-là. Et puis, vous avez parlé de la circulation à vélo, etc., la mobilité active. La ville de Saint-Constant a un plan de mobilité active depuis plusieurs années. Sauf que tout le tronçon MPQ qui ne nous appartient pas ne peut pas être inclus dans notre planification au niveau des déplacements actifs de nos citoyens. Donc, tout ça, ça va être repensé. Il y a une dizaine d'années, il y avait une démarche qui avait été faite avec la fondation principale pour essayer de revivifier la rue Saint-Pierre. Mais on l'a encore, cette vision-là. On n'était pas propriétaire, on était juste des mandataires de la rue Saint-Pierre. Mais c'est sûr qu'au cours des prochaines années, il va y avoir une vision de réhabilitation de cet axe dans la portion du périmètre urbain. En fait, c'est cette section-là qui nous intéresse. Au niveau des espaces verts, il y a quand même d'autres espaces qui ont été reconnus et qui vont être préservés à travers la ville. Il y a quand même plusieurs espaces, des espaces phoniques, des aires de conservation qui ont été préservés. Puis il y a d'autres endroits aussi qui vont être mis en valeur au cours des prochaines années. Si on parle entre autres de Boisé Chantal dans ce secteur-là, c'est un endroit qui n'était pas très utilisé. Mais c'est près du secteur des C, pas très loin du secteur des B. Puis c'est un endroit où c'est vraiment un potentiel d'espace naturel pour aller vers la raquette, pour que les gens vraiment aient envie d'utiliser une infrastructure verte structurante dans le périmètre urbain. C'est pas tout d'avoir des petits morceaux de terre ici et là, qui personne, dans le fond, va s'asseoir où les gens font juste comme passer à côté. On a des efforts qui sont mis pour essayer de faire des espaces verts structurants, des espaces, des infrastructures, pas juste sportives, mais aussi récréatives, qui sont orientées dans une vision de développement durable, de verdissement de la ville. Je suis d'accord avec vous, puis il y a des super belles initiatives qui ont été faites, surtout dans le coin-ci, mais dans le coin des baies, je trouve quand même dans le cœur du centre-ville, on est quand même un peu plus laissé. On a moins d'infrastructures ou de. Le problème dans les baies, c'est que quand ce secteur-là a été bâti, il n'a pas été pensé à avoir. Il y a juste un parc dans le milieu, parc des jardins. Là, c'est bâti, fait que c'est compliqué de manœuvrer à travers tout ça. Mais je vous dis, pas loin de l'hôtel de ville, en quelque part, là, il y a quelque chose qui s'en vient. Et on a quand même investi dans le parc, Jean-Claude. Je ne peux pas aller plus loin. On a quand même investi dans ce parc-là, des jeux d'eau, des manèges pour enfants, on n'a pas laissé. Qui est reconnu par Canal Unité comme étant de valeur intéressante, qui est à Delson, par exemple. Il y a une portion quand même boisée, ou limite du secteur de ville, qui sert de poumon vert quand même adjacent à notre quartier, sauf que malheureusement, il est à Delson. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des enfants à Delson, évidemment, éventuellement pour faire des entrées vers cet espace qui est reconnu par Canal Unité, où de toute façon, il n'y a aucun développement qui peut se faire de leur côté parce que c'est un milieu humide, mais c'est très, très riche en faune et en flore intéressant. Je ne connais pas tous les détails de ça, parce qu'évidemment, ce n'est pas sur notre territoire, on sait que ce secteur-là existe. Mais on est de plus en plus à une époque où il y a des ententes entre les villes qui sont possibles pour faire plein de choses. Donc, qui sait si c'est pas possible que ça soit fait éventuellement, parce que notre réalité est la même dans le miroir de l'autre côté, dans la ville voisine. Quand on commence à réfléchir, vous soulevez des idées ce soir, puis nous, dans le fond, on les prend en note, et puis on peut essayer de voir, on peut juste faire ce qu'on peut de mieux pour essayer d'améliorer la situation. C'est un peu ça qu'on fait. Mais, merci. On sait que les gens, quand ils viennent ici, c'est souvent dans ma cour, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est correct, c'est correct. C'est bon, c'est juste bon. Je suis pareil, moi aussi. C'est correct. Vous n'êtes pas tout seul. Oui. Et à quelle place est le centre-ville de Saint-Constant? Le centre-ville de Saint-Constant? C'est une bonne question. Ouais. Historiquement, c'est le vieux Saint-Constant, mais. C'est autour de l'église, historiquement. Historiquement, mais c'est plus là. Moi, quand j'étais jeune, c'était là. Hein? Il y avait IGA. Je sais à quelle place c'est venu au monde, là. C'est plus là.
Laver la salle. Non, mais tu sais. Vous me surveillez? On va un peu partout, il y a toujours un centre-ville. Oui. Oui. Puis ici, ben là, tu sais, je me promène, et puis centre-ville, qu'est-ce qu'il est? En fait, c'est à 132, es-tu sur Saint-Pierre, es-tu sur Saint-Régis? Es-tu sur Montchamp? Sur Catherine? Non, mais si vous me permettez, même dans les autres villes, les centres-villes sont éclatés. Eh Ça oui. existe. Oui, tout à fait. Allez à Laval. Non, allez à Laval. Nommez-moi, il est où le centre-ville? Allez juste à Longueuil. Longueuil, il est où le centre-ville? Brossard, il est où le centre-ville? Sainte-Catherine. C'est ça. Candiac, c'est où le centre-ville? On n'a plus cette même notion-là. On n'a plus cette même notion-là. Ben, c'est des bons. Vous avez raison, c'est plat, mais c'est. Il y avait une question, lui. Ça fait beaucoup de temps avec le bras. Excusez. Oups. Excusez. Pardon? Ça, c'était-tu calculé après ce bonsoir-là? Il reste comment pour faire il y a un quota ou... Pas mal. Oh, oui, oui. Oh, il y en a d'autres. Oh, oui, il y en a beaucoup plus. Il y en a plus que ça. Intersection de Saint-Régis et Sainte-Catherine. Oui. Pourquoi tu... Il y a déjà 2 bâtiments à cet endroit-là. Pour aller vers la 30. Ça, c'est le 3e bâtiment. Vous faites quoi avec la musée Louis-André? Il y en a un jour ou 10 secondes. Il va en avoir un au 3 secondes. Non, mais moi, je me promène dans la ville. Honnêtement, je me promène tout le temps dans la ville. Honnêtement, c'est pas si pire que ça, pareil. OK, je me promène ailleurs dans l'autre ville, puis on n'est pas pire, pas moins. Il y a juste plus d'autos, mais je roule pareil. Fait qu'il y a plus d'autos qu'avant, je vous le concède, mais je roule quand même. Là. Je suis pas en train de... Tu sais, quand je pars de chez moi, de la rue Vanier, je m'en vais faire le tour par l'autre côté, je roule quand même. C'est plus vite en vélo. Peut-être. Il faut noter le point de bascule. Mais quand il y a une population qui va pouvoir adhérer plus au transport en commun, ça va aider. Mais regardez, tout est dans tout. Monsieur Blondin, oui. Monsieur Blondin, c'est un point de bascule. Tout ça là, est fait pour que les gens prennent le transport en commun. Ouais. OK? Parce qu'éventuellement, il va y avoir des autos qui vont s'enlever du chemin parce que le transport en commun va être plus efficace. Mais pour avoir un transport en commun plus efficace, il faut avoir plus de monde. Ça prend du monde. C'est juste ça l'affaire. Moi, je parle souvent des citoyens. On devrait avoir plus de fréquences. Oui, je sais qu'on devrait avoir plus de fréquences. Mais quand ils mettent tout ça dans l'équation au niveau du transport en commun, il n'y a pas assez de monde encore. Pas assez de monde. Donc, il n'y aura pas plus de fréquences, il n'y a pas assez de gens. C'est ça la problématique. Quand il va y avoir plus de gens, ils vont en mettre plus de fréquences parce qu'il va y avoir plus de gens qui vont le prendre, qui vont le payer, que là, le financement va être plus facile à obtenir. Présentement, on n'est pas là, on est en déficit au niveau du transport en commun. Puis le gouvernement du Québec n'allonge plus de dollars non plus. Là, on est dans un casse-tête hyper important. Tantôt, je parlais des infrastructures. Là, je parle du transport en commun. C'est un autre casse-tête. Puis en plus, j'ai le privilège depuis quelques mois de siéger au conseil d'administration d'Exo. C'est pas facile, je vous le dis. C'est facile d'être en ma chaise quand tu n'es pas au conseil d'administration et tu dis, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Là, je suis dans les bottines. Là. Tu dis, oh, c'est compliqué en tabarouette, là. OK? Puis là, on peut pas dire, là, on est plus dans comment on fait pour boucler le budget, ou puis notre facture que les villes vont recevoir pour le même service qu'on a présentement, parce qu'il n'y a plus de financement tellement du gouvernement là-dedans. Je vous le dis, c'est compliqué. Souvent, les gens me disent, il devrait y avoir plus de trains. Ben oui. Il n'y a pas de problème. Le train, là, c'est un mode de transport lourd, qu'on appelle, qui est énormément dispendieux. Ça coûte très cher rouler les trains. Puis lui, il est en déficit solide. Puis il marche. On les a pareil, là. Mais combler ce déficit-là, si on fait juste une ligne, puis ces lignes-là ne nous appartiennent même pas, ça appartient au CP ou au CN. Donc, à chaque fois qu'on l'utilise, c'est un droit de passage qu'on doit payer au CP et au CN. Ça, c'est vraiment... Oui. Exact, c'est ça. Exactement ça. Ça va prendre du monde. En passant, je ne suis pas découragé. Non. Mais c'est quelque chose. En installant ça proche d'une gare, on espère que les gens qui vont aller loger là vont être attirés par le train. Ils vont avoir moins de voitures. C'est l'objectif. Puis là, plus il y a de monde qui va prendre le train, ils vont dire, on va en rajouter un wagon. Exact. Ça vaut la peine, puis on va... Tu sais, c'est ça. Mais juste ajouter un wagon, une fréquence, c'est des centaines de milliers d'euros. Oui, présentement, c'est locatif. Chaque appartement, chaque maison. 220, 200. Ouf, ça manque quand même. J'ai pas le chiffre.
Mais regardez, on est 30 000, j'ai dit 45 000 tantôt. 15 000, Ouais, c'est quand même pas mal d'unités d'habitation. Mais la bonne nouvelle pour toi, la CMM n'ira jamais chez vous. Tu comprends? Toi, tu vas bâtir ta maison, tu vas être super bien, tu vas cultiver encore. Puis tu vas te lever le matin comme mes gars, ils restent sur Saint-Régis-Nord, puis ils regardent des champs, puis ils sont super bien. Il y avait eu un accident, le monde y a acheté dans la neige, ça ne va pas chauffer, ça neige, ça va Mais ça, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, exactement. Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aimerais ça revenir. On a fini? Moi, j'avais un point important parce qu'en même temps, je vais pouvoir répondre à des questions qui ont été soulevées. Donc, je propose le projet qu'il y a là, mais ah oui? On a mis des conditions additionnelles. Oui. C'est que le revêtement des aires de stationnement devrait être composé à au moins 50% de revêtement perméable ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. Et aussi, les cases de stationnement pour personnes handicapées devront être conformes aux normatifs applicables. On ne tolère pas tout ça. Et aussi, un dernier point qu'on a rajouté, des plantations d'arbres de type conifère devront être prévues de part et d'autre de l'enseigne d'identification du projet afin de minimiser la vue de l'allée d'accès devant le bâtiment. Ça, c'est une entrée en U, si vous voulez. Oui, exact. Donc, on va la rendre moins pas belle. Moins visible. On va rendre plus belle. On va rendre plus belle, Mario. Donc, vous voyez, oui, c'est ça. Donc, je suis content, on est connecté. Donc, non, mais si vous permettez, moi juste finir ça. Donc, Mario Perron, je propose. En passant, on n'était pas en période de questions, on était dans les déros. Oui, c'est ça. Dans les déros, on peut poser des questions, on peut parler, on peut argumenter. On est ouvert. De toute façon, moi, je suis très ouvert, vous me connaissez, là, les affaires de... Parle-moi juste à 22. Non, on va jaser quand même. Justement, quand je comprends qu'il y a des demandes de dérogation, quand c'est une habitation existante, je vais acheter un garage, un étage, tout ça va. Là, on parle de nouvelles constructions. Ça n'a pas dû faire partie des plans initiaux? C'est très difficile, ça. Parce que oui, il y a une réglementation qui existe, mais on ne pourrait pas tout couvrir les figures de style là-dedans. C'est impossible. En fait, c'est pour ça qu'une dérogation existe, qui est prévue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est des outils d'urbanisme, en fait, qui sont prévus dans la loi pour nous permettre, justement, parce qu'il n'y a pas une réglementation municipale qui pourrait couvrir toutes les figures de style. Autrement dit, c'est courant, ou du moins c'est acceptable. Oui, exactement ça. C'est soit mineur, c'est vraiment mineur. Oui, parce que c'est examiné aussi en profondeur, parce que des fois, on arrive avec des distances ou des largeurs, mais ça ne tient pas compte que vraiment, il y a une emprise de la ville où il y a une distance de terrain. Mais on ne peut pas le donner. Mais par contre, on voit très bien que si, mettons, il manque 2 pieds, la ville a une emprise de 15 pieds ou 20 pieds, fait que ça nuit pas du tout, tu sais. Fait que c'est pour ça que le gouvernement a permis des classes comme ça de dérogation. Mais vous allez voir tantôt, on le soumet tout à une autre structure, on appelle ça un PIA aussi. Fait qu'ils doivent respecter d'autres normes aussi ailleurs. Tu bien dit, monsieur le maire? Oui, merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. On s'en va justement d'un PIA, à 19. OK? Demande de PIA pour le projet intégré rue Renault et Croissant-Roy, on l'a vu tantôt dans les déros. Donc, la demande de PIA visant à faire approuver les modifications au projet intégré situé sur la rue Renault et le Croissant-Roy concernant la typologie du bâtiment à construire sur le lot 6541340 du cadastre du Québec et les aménagements envisagés. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande de PIA telle qu'elle est déposée. Mario Perron, je le propose. Une demande de PIA pour le 416 rue Saint-Georges qu'on vient de voir. Donc, il s'agit d'une demande de PIA visant à faire approuver la construction d'une habitation multifamiliale de 231 logements au 416 rue Saint-Georges. Il y a un rapport favorable et des commentaires On a changé, ça va être des petits bâtiments. Là, ça vous donne... On s'ajuste vite. Vous en avez parlé. Vu que vous en avez parlé, on a changé ça. On a eu peur, on a tout changé. Non, ça c'est fait. C'est fait. On est 416. OK, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème, c'est correct.
Donc, il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. Il s'agit d'approuver la demande de PIA aux conditions suivantes. Une dérogation mineure devrait être acceptée afin de soustraire à l'application du projet intégré la construction de cette habitation multifamiliale. Le revêtement de l'aire de stationnement devrait être conforme à la réglementation. Un ajustement devrait être fait aux dimensions des cases de stationnement pour une personne handicapée. Des plantations d'arbres et d'arbustes de type conifère devront être prévues en façade afin de limiter la vue de l'allée d'accès devant la partie habitable du bâtiment et 22 plans de vivaces de type grossistes devront être Comptez, Vous êtes, excuse-moi, ils sont vraiment précis, 22 plans. 22. Puis s'il y en a un qui meurt, il faut qu'il le remplace. Excusez-moi. 22 plans de vivaces. Ils devront être élus et répartis devant les cases de stationnement extérieur à l'un. Le drainage du site et les branchements au service devront être approuvés par le service du bureau de projet. Les plans d'architecture devront être approuvés par le service de prévention des incendies. Un dépôt de garantie de 20 000 devra être déposé avant l'émission des permis de construction, de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que les travaux ne soient pas effectués conformément aux plans approuvés par le Conseil. Mario Perron, je le propose. Une demande de PIA plus 58 rue Locan. On l'a vu tantôt dans le déro. Il s'agit d'une demande de PIA visant à faire approuver l'agrandissement de la maison par le biais de la construction d'un garage intégré avec une pièce habitable au garage au 58 rue Locan. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU. Il s'agit d'approuver la demande de PIA aux conditions suivantes. La porte côté latéral devrait être pleine sans ouverture. L'écrin d'aluminium préqualité en latéral à la place du canexel devrait être d'une couleur et d'une largeur similaire au canexel afin de bien s'intégrer, ce revêtement étant nécessaire afin de respecter les façades de rayonnement. Sylvain Carr, je le propose. À D 202 rue Rabelais, une demande de PIA. Il s'agit d'une demande de PIA visant à faire approuver l'agrandissement de l'aire de stationnement de la résidence située au 202 rue Rabelais. Il y a un rapport favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Et une dernière demande de PIA. Mario Perron, je le propose. Merci, Mario. C'était quand même un peu long. Non, non, mais c'est parce que j'aurais aimé ça y mettre un commentaire. Étais-tu encore avec nous? Ben, je suis toujours là. C'est raide, ça. Mario, as-tu un commentaire? Non, tu avais un commentaire? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais je le dirai out of the report. C'est bon. 120 rue Beauvais. Il s'agit d'une demande de PIA visant à faire approuver un projet d'agrandissement de type solarium 4 saisons à la résidence située au 120 rue Beauvais. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU. Il s'agit d'approuver la demande de PIA à la condition que la SN devrait être conservée afin de respecter l'article 119 du règlement de zonage en vigueur exigeant de rendre non visible ce type de construction. Sylvain Brossard, je propose. À 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y en a pas ce soir. À 21 demandes de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, il n'y a pas de point ce soir non plus. À 22, période de questions. Avez-vous des questions? Ah oui. C'était vous. Je vais rentabiliser ma première présentation. Là, c'est la vraie période de questions. Juste là, je vais vous demander de venir au micro. Oui. De vous nommer. Je me fais toujours chicaner, en fait, parce que donnez pas la rue. Il y a plein donnez pas la rue, c'est correct, mais il y a plein de questions qui sont posées, puis je ne prends jamais les noms. Je me fais chicaner tout le temps. Donc, Annie Robinette, ROBI. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'avais juste une question, on a assez parlé par rapport au traumatisme, mais la rivière Saint-Pierre, au niveau des enjeux de stabilisation des berges, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a un plan de match qui vient? Il y a un plan de match par la MRC. On sait que les rivières sont c'est la MRC qui a une délégation pour en fait, c'est la MRC qui a cette juridiction-là au niveau de la loi, au niveau des MRC. Mais il y a un projet qui se passe sur la rivière Saint-Régis et Saint-Pierre pour la stabilisation. On a déjà obtenu une subvention du gouvernement fédéral pour la rivière Saint-Régis. On sait que Saint-Régis, après, se connecte, puis Saint-Pierre, Saint-Régis se connecte pour tomber de l'autre côté à du portage. Puis on a une subvention de 21-22 millions du fédéral. Puis on attend la part du gouvernement provincial pour commencer à faire des actions. On parle d'un projet de stabilisation de 53 millions à peu près. Ce serait pour les deux rivières Là, je parle de la rivière Saint-Régis. Et après, il y aura la rivière Saint-Pierre aussi.
qui sera touché, et après les autres rivières, donc de la Tortue, et puis, etc. Saint-Jean, je pense, c'est après aussi. Fait que oui, il y a des projets. La réponse à ça, c'est qu'il y a des projets. Le premier qui est autorisé, c'est celui de la rivière Saint-Régis. Et là, on attend l'autre partie du financement, parce que 53 millions, c'est quand même pas mal. Et il y a une grosse part à Saint-Constant, une bonne part à Sainte-Catherine, mais la plus grosse part, c'est à Saint-Constant. Et puis, nous, on a 2 rivières en plus. Donc, que ce soit les citoyens qui paient de façon... Présentement, non. On parle vraiment d'un projet global. Exactement ça. Oui, tout à fait. C'est sûr que si vous avez des actions à prendre avant que ce projet global-là arrive, ça vous tente de les prendre, c'est peut-être une bonne idée aussi. fait que je ne sais pas. Regardez, la rivière Saint-Régis, ça fait au moins, je ne me souviens pas, au moins 3-4 ans que la subvention est accordée. Puis on attend que le provincial donne son montant pour pouvoir aller de l'avant. Donc, tout ça pour vous dire que ça prend du temps. C'est juste ça. Si votre terrain est en train de tomber, peut-être une bonne idée de planter quelque chose rapidement pour avoir des racines qui vont maintenir votre terrain. En attendant qu'on arrive sur la rivière Saint-Pierre avec la stabilisation, en fait. C'est là qu'on est. Avez-vous marché cette rivière-là une part? Oui. Bon, c'est ça. Vous voyez à quel point c'est intense, comment elle est traitée de part et d'autre. On essaie de faire de la sensibilisation avec le service d'urbanisme. Il y a des gens qui ont carrément quasiment des choses stationnées par-dessus la rivière, pratiquement à certains endroits. À certains endroits, c'est correct. C'est comme la même chose pour les cabanons quasiment là, qui sont pratiquement en porte-à-porte sur la rivière. C'est énormément de poids sur la rivière aussi. Ça, donc, il y a des portions aussi, par exemple, de Saint-Pierre qui sont complètement canalisées, en bétonné, en fait. C'est toute une job qui est à faire sur ces 2 rivières-là. Et puis, c'est ça. La personne en charge de ce dossier-là, la ville surveille la situation aussi de près. On a fait photographie avec des drones, les rives de la rivière Saint-Pierre, de la rivière Saint-Régis il y a quelques années, pour être capable de suivre l'évolution de la situation. Donc, on a ça aussi dans nos archives. La ville suit ce dossier-là aussi. Pour engager le castor. Pardon? Pour engager le castor. Oui, vous l'avez dans votre coin, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Monsieur Dominique Demers. Bonsoir. De Saint-Constant. De Saint-Constant, bien sûr. 2 choses. La lumière, coin Montchamp et Sainte-Catherine. C'est moi qui l'ai fermé intentionnellement. Mais quand on s'en va vers la 132, si tu veux tourner à gauche, aux heures de pointe, tu peux pas. C'est infaisable. J'ai testé, j'ai resté 3 lumières à attendre. C'est laquelle? Excuse-moi, Dominique. Montchamp, Sainte-Catherine. On a déjà envoyé 3 messages au Ouais, ministère du Transport. il y a le Kiro, le dentiste, le planeur. Ça, c'est chez nous. C'est chez nous. Ça, c'est chez nous. Ça, il y a une... Il faudrait vérifier, Nancy, ce qui se passe avec ça. Il y a une lumière intelligente, là. Il y a une caméra. Elle est supposée être bien gérée. Une lumière comme toi, là. Le truc, c'est de continuer. Non, mais je sais, mais... Ouais. C'est que des fois, elle flash. Mais des fois, j'habite dans les M, fait que. Elle marche pas bien, c'est mon petit coin, là, je vais mettre mon petit chien, puis. Mais elle marche. Mais c'est vrai qu'elle marche pas bien, moi aussi, j'avais remarqué ça. C'est ça, des fois, elle flash. Oui. Il y a des lignes, mais elle flash pas tout le temps. Exact. Si quelqu'un paye pour traverser à pied. Elle vient de désynchroniser à patente. À la boule, puis oui. qu'un champ de béton. Oui, c'est vrai. Si tu veux passer sa lumière, il faut que tu attendes que de Montchamp vers Sainte-Catherine, là, tu arrives et puis. Quand le piéton tombe rouge, là, tu as le piéton. Tu as 30 secondes. C'est que le piéton marche super bien. Mais si tu veux tourner en char, oublie ça. Oublie ça, continue à place. Non, mais honnêtement, il faut corriger ça, là, parce qu'on a quand même payé pour cette lumière intelligente-là qui n'est pas intelligente. Moi, c'est la dernière de la classe. Non, mais il n'y a plus de notes aujourd'hui, on ne sait pas si c'est bon ou pas. C'était j'ai 2 points. Oui. C'est le point négatif, le point positif. Ben, moi, je suis membre du comité qui ont organisé le Bougeon pour la maison, pour la fondation Gisèle Faubert. On a eu notre activité la semaine passée. Je voulais remercier les citoyens et vous, les gens de la mairie, dans le fond, d'avoir participé à cet événement-là. On a recueilli plus de 23 000 $ pour la fondation Gisèle Faubert. Bravo. Dominique,
vais profiter de ce moment pour te remercier. Merci parce qu'on m'avait demandé un bénévole et puis je t'ai envoyé là-bas. En éclaireur, finalement, tu n'as pas juste été un éclaireur. Écoute, ils ont dit, hey, il marche en tabarouette. C'est une machine de guerre. Alors, j'étais très, très fier d'entendre mes collègues de d'autres villes pour dire que Dominique Demers, c'est une machine de guerre comme bénévole. Fait que je te félicite. Moi, ça m'a touché d'entendre ça. On est allés ensemble, tu te souviens, à la maison. Vraiment, félicitations, Dominique. Oui, parfait-en d'être. Ben oui. Alors, je vais bien de bord. Ben oui, après, toi de bord. Je vais pouvoir aller aux toilettes pendant ce temps-là. La Fondation Joseph Faubert a proposition de construire une maison de soins palliatifs à la ville de Mathieu. Donc, il va desservir 65 municipalités, dont toute la MRC aussi. Et puis, ça fait 9 ans que le projet est en tremble, dans le fond, par la Fondation. Et puis là, la maison est présentement en construction. La maison, elle va être à Mercier, mais on va pouvoir avoir accès à ça. Et puis, ça va être une maison qui sera sans coût. Donc, c'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a aucun frais pour aller là. On ne souhaite pas y aller. Mais on ne veut pas, on va tout passer par là. Puis, il va y avoir une chambre aussi dédiée aux enfants. Fait que, malheureusement, on sait que les enfants aussi partent dans des soins palliatifs des fois. Et puis là, la Fondation organise un paquet d'activités parce que la maison, c'est quand même un projet de 9 millions de dollars. Fait qu'il en manque encore 4 millions, pas loin de 4 millions qui manquent. Ça va être 8 chambres au total pour environ 175 personnes par année. En moyenne, les gens restent là une vingtaine de jours. Il y en a qui c'est plus long, il y en a qui c'est moins long. Mais c'est environ 175 personnes, là, avec une possibilité d'extension de 4 chambres dans le futur. Un coup que la maison va être ouverte. Là, avant que la maison soit ouverte, c'est la Fondation qui s'occupe à 100%. Un coup qu'elle va être ouverte, là, le gouvernement va pouvoir mettre un peu la main à la porte à tout ça, là, mais il faut attendre que la maison soit ouverte pour que les politiques gouvernementales s'investissent. Le secret, c'est en hauteur. Quoi, cet endroit-là? La hauteur, c'est la hauteur des champs. Elle est vraiment dans les champs, pas ça. Non, c'est ça. C'est vraiment une maison de soins palliatifs avec une possibilité d'extension. Non. Il n'y en a pas. Il y a la seule Cherville qu'il y a, c'est pour Cherville. La prairie, il n'y en a pas. La prairie, c'est le CHSLD. Oui, c'est un CHSLD, mais c'est pas une maison de soins palliatifs. C'est pas exactement pareil. Il y a la Maison Bleue à Boucherville, sinon il y a Hudson aussi, Canada. Ça fait loin. Ceux qui étaient là, ils ont eu aussi. M. le maire a parlé un petit peu, là. Personnellement, a vécu un peu cette situation-là. Ceux qui n'ont jamais vécu ça. Dominique, tu as raison. Tu sais, moi, quand ma mère, mon père et ma soeur sont tous décédés du cancer, ils ont été dans les soins palliatifs. Mon père, c'est au CHSLD à Vaudreuil qui était là. Ma mère, c'était à l'hôpital Anna Laberge. Puis ma soeur, c'est à l'hôpital général de Montréal. Tu sais. Mais puis, il y a eu des très bons soins. Là. Je ne suis pas en train de dénigrer les soins, mais c'est pas pareil comme une maison dédiée. Puis j'aurais profondément aimé qu'ils finissent leur jour dans une maison comme ça. Avec vraiment toute l'humanité que tu retrouves dans ces maisons-là pour finir tes jours. Moi, ça me touche beaucoup, ce projet-là, parce que je sais que je sais qu'ils ont le 8 chances parce qu'il était autorisé pour 8 chambres. Et le CI3S et tout ça, tout le monde s'en mêle là-dedans, je pense. Là. Mais bon, je pense qu'il y aura un besoin d'agrandissement éventuellement assez rapidement, selon moi. Au moins 12. Moi, je pensais que c'était... Initialement, il avait demandé 12, puis l'autorisation était pour 8 seulement. Mais tu sais, il y a vraiment un besoin. C'est la première maison dans la région. Donc, il y a vraiment un grand besoin pour ça. Puis, tu sais, pour avoir... Vous avez sûrement passé par là, peut-être, vous aussi. Mais pour avoir passé par là, j'aurais vraiment apprécié. Puis, je suis content qu'il y en ait une dans la région parce que les gens vont pouvoir aller là, finir leur jour en toute humanité. Alors, il y aura d'autres événements de levée de fonds pour la Fondation. Je vous invite à y participer. Merci. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous êtes bénévole, venez me voir, je vais vous lancer partout dans toutes sortes d'endroits. Okay. Vous allez être des machines, vous aussi. Alors, pas d'autres questions? Pas d'autres questions ce soir? Non? Ah, oui. Allez-y, vous êtes là, profitez-en. C'est le même prix, hein. Juste peut-être
peut-être deux petites propositions. Allez-y. Je sais que vous êtes en train de travailler dans le Parc des Jardins. Oui. Oh, pardon. Oui, c'est vrai. Excusez. Claudia Mata, M-A-T-T-A. Donc, vu qu'on est là-dedans, est-ce que c'est possible de mettre des arbres, mais pour le rendre un petit peu plus unique, faire comme des arbres, tu sais, je vois maintenant que c'est le printemps, là, on a des arbres violets, on a des arbres... Des couleurs, plus de couleurs. Tu sais, on ferait vraiment fleuris. un parc Oui. unique, parce qu'on a plein de couleurs. Oui, c'est pris en note. Tout à fait. On est en train de terminer ce parc-là, donc la mise à jour. Alors, on va en profiter pour faire ça de belle façon. Puis, tant qu'à faire, tantôt, j'ai vidé le petit espace, justement, Saint-Pierre, Bellerive. Oui. On pourrait faire un petit parc à chiens, rendu là, vraiment utile. Pourquoi pas? Puis, ça, c'est le monsieur qui m'a fait penser à ça. Monter des boulots. Quand on va tourner sur Saint-Pierre à gauche, il y a une petite clignotant. Oui. Il dure 5 secondes. Oui, je sais. Mais ça, la problématique qu'on a, c'est le ministère des Transports. Oui. Fait que je suis content que vous me dites ça. Vous allez au mois de décembre, il va en avoir des clignotants sur Saint-Pierre, je peux vous le dire, ça sera incroyable. Ça fait plaisir. Là, on va pouvoir les gérer le nombre de temps et tout ça. Fait que ça va être plus facile. Mais oui, vous avez raison. Juste corriger les gens. Oui, mais ça, c'est la nôtre. Oui, ça, c'est nous autres. Montchamp et Sainte-Catherine. Ça, on va regarder l'intelligence du bidule. Là. Voilà, a bien marché, mais on va regarder ça. Alors, merci beaucoup d'être venu ce soir. C'est terminé. Au micro. Monsieur Régent Houle. Au micro. Non, mais il faut que je vous demande, on est dans la période de questions. En période de questions, là. Moi, là, j'ai demandé à tout le monde une période de questions ici. Monsieur Régent Houle, il portait le numéro 15. Numéro 15 du Canadien de Montréal à l'époque. Allez-vous porter la flamme à la prochaine game au centre de... Ils ont installé, dans tous les bassins, ils ont installé des filets. Oui. Avec un ring, genre. Oui. C'est quoi ça? C'est je ne sais pas. Non, ça, c'est des cages pour les oiseaux. Des cages pour les oiseaux. Cages oiseaux. Ah oui. Oui, là, je vais céder la parole à Sylvain ici. Non, mais quand vous marchez c'est un sport vis-à-vis de la mairie, il y a un grand panneau qui vous l'explique. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est tellement beau, là. Ouais. Juste le panneau, quand je l'ai lu, j'ai pleuré. Mais c'est vrai qu'il y a un panneau, mais on va vous l'expliquer quand même. C'est un parcours 10 golf, 18 trous. C'est un sport qui est très populaire aux États-Unis, qui commence à être pratiqué plus au Québec. Et puis il y a des citoyens de Saint-Constant qui nous avaient demandé, qui nous avaient approché avec un document là, pour... il y avait des gens qui étaient intéressés à voir ça dans notre région. Et puis il y a des tournois provinciaux, il y a l'association aussi qui est venue ici à Saint-Constant pour nous aider à implanter ça. Alors on n'aura pas de terrain de golf comme d'autres endroits, mais on va avoir un 10 golf. Fait que ça, c'est accessible à tous, c'est pas difficile à jouer. Les gens, ça va être une activité familiale de toute génération. Et puis, je pense que ça va être une équipe plus pour Saint-Constant. Dans nos activités, Si tu vas dans un bassin, il y en a partout. Oui, il y en a 18. C'est un 18 trous, là. Il y a un parcours qui va être fait, là. Vous allez faire 18 trous comme au golf. Comme au golf. Oui, avec des frisbees. Oui, c'est un frisbee. Exact. Oui, c'est des frisbees faits pour ça, là. Ce n'est pas un frisbee pour jouer à la plage. Non. C'est des frais pour ça. Oui. Différentes pesanteurs. Oui, c'est exactement ça. On va en faire l'inauguration le 16 juin. C'est vrai. Vous viendrez, on essaiera ça ensemble. Apportez-vous un casque. C'est peut-être moi, je vais mettre mon casque. Merci. Ça fait plaisir, merci. Tu m'avais dit que c'était pas des cages à homard. Des cages à homard. Des cages à homard. Ah oui. Je pense qu'on va en mettre dedans des homards. Ah oui. Bonjour André de Saint-Constant. Bonjour, M. Landry. Ma question annuelle. On a une fête de Saint-Jean. Il l'essaye encore. Ça va sortir bientôt. C'est 24? Bientôt. 24. 24 juin. Je confirme la date. La date est confirmée. La date est confirmée? C'est pas, on a parlé de Club Paddock. Oui, exact. Ça va être très bon. Oui. Ouais, c'est qui? Je sais pas. Ça sera pas long, par exemple. Non, mais. Oui. Mais en fait, je vais vous dire à celle de juin.
Non, mais honnêtement, on n'a pas eu la conférence de presse encore. La conférence de presse. Je ne suis pas autorisé à le dire. Et la chanteuse de nationale, elle t'aime pas mieux. Celle de Buffalo aussi. Ils vont s'alterner. Non, mais c'est ça, je ne peux pas le dire. Ah, c'est parce que c'est pas confirmé, tu sais. Je m'excuse. C'est pas confirmé. Je le sais. Ouais, on devait avoir la conférence de presse un petit peu plus avant. Je pensais qu'on l'aurait eu avant la réunion, mais on ne l'a pas eu encore. Mais c'est confirmé ou c'est confirmé, mais je ne peux pas le dire. On ne peut pas le dire. C'est confirmé. Bonne nouvelle, c'est confirmé. Je peux vous dire. Je peux vous dire que c'est un chanteur. Il y a une chanteuse. Et des musiciens. Oui, il y a de la musique. Voilà. Ça devrait être bon. C'est ça. Ah, mais ça, je ne peux pas vous dire, vous allez trop loin. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci d'être venu. Merci pour l'Assemblée. On lève l'Assemblée, c'est ça? Je vais lever l'Assemblée, vous doit séparer. Merci pour vos questions. C'est excellent. Oui, merci beaucoup. Oui. N'importe quand, gênez-vous pas.